Le son il marche pour ne pas recommencer le shiur. Vous pouvez me dire si vous êtes branché dessus. Donc le temps qu'elle cherche, en tout cas, Erev Tov. C'est pas mal. Shem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Venarviach, Bezrat Hashem. Ce soir est très particulier pour plusieurs raisons. D'abord, ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas vu. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes, quel soir d'ailleurs? Nous sommes dimanche 13, c'est ça? Du mois de novembre. Et le Kaf Marcheshvan, shiur acheté par Nelly, qui sera donc pour l'élévation de l'âme de Josia Myriam, Bat Emma Simcha, Roi Hashem, Tenachena Begana Eden, Elion, Vechol Hashavot Ima. Avec sa permission, je citerai en même temps ce soir la Askara de ma première épouse, Shoshana Tutu Batalia, puisque ce soir c'est sa Askara aussi. Roi Hashem, Tenachena Begana Eden, Elion, bien entendu en pensant à l'élévation de l'âme. Shel Kol Mete Israël, Ubiklalam, René Marlouf Ben Sarah, Gisèle, Mazal Bat, Zipporah, Roland Sion Ben Miriam, Mordechai, Gérard Yosef, Ben Israël, Washlema, le Moratimi, Kol Cholot, Vechole Israël, Bichlalam, Hashem Atov, Chaya Bat Sarah, la loi à qui on souhaite un prompt rétablissement, Nancy, Rachel, Bat Sylvette, Gezala, Eric Choua, Chai, Ben Arlet, Joël, Myriam, Bat Sarah, Sarah, Bat Sasia, Achlama Meira, Mir Ben Routsoufan, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka. Chaque mot que vous entendez, Akadosh Baruch Hu Mekabel et Tadfilot Bashamaim, Yanai Ben Esther, Sarah Bat Talia Bat Efrat, Myriam Moratimi, Vechen Elul Lishmat Elef Alfa Avdalim, pour ton fils, rappelle-moi le nom. Elia Ben Gaël, Kol Mite Israël pour tes parents, mais Kol Am Israël. Grande Atzara pour toi aussi, Broucha Abba, c'est un grand plaisir. Yom Uledet Sameach pour mon fils Ephraim qui fête ça. Ah, Yom Uledet Sameach pour Hashem Atov. Slimi Shlomo, tu t'es pas fatigué dans les noms. Slimi Shlomo. Bezrat Hashem, Yom Uledet Sameach, Bezrat Hashem, Sherzor Bitshuva Shlema, Kol Am Israël, Bezrat Hashem. Alors ce soir, on a un sujet qui m'a été demandé, donc qui va parler de la pensée. On va pas parler de la pensée positive, on va parler même de la pensée d'Ougri, parce qu'on va se rendre compte très rapidement qu'en réalité, on n'a aucun problème dans la vie. On va se rendre compte ce soir que on a réellement parlant, on n'a pas de problème dans la vie. On a des pensées qui vont donner la proportion du problème. C'est-à-dire que si je vais estimer que le problème que j'ai est grand, il est grand. Si je vais estimer que le problème que j'ai, il est petit, il est petit. Tout va dépendre de la pensée. Alors, pour comprendre un petit peu qu'est-ce que la pensée, il faut rentrer un petit peu dans les mondes ésotériques. Vous savez que dans le judaïsme, nous avons 3 niveaux de pensée. Il y a la pensée de ce qu'on appelle l'estomac. Il y a la pensée du cœur, qui est le plus dangereux de tous. Il faut toujours vérifier dans quelle situation il se trouve. Et il y a la pensée de la tête. En hébreu, ça se traduit par nefesh, ruach et neshama. La neshama correspond à l'âme de la pensée Eliona, ce qu'on appelle celle que Dieu voit, particulièrement. D'où l'expression chelek elokam imaal. Elle vient de Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand nous avons une idée qui vient, toutes les idées qui viennent à nous viennent de Dieu lui-même. Et elle se propose. Par le même biais, le Satan, si vous préférez, les forces du mal que Dieu lui-même a créées, ont les mêmes pouvoirs que Dieu. Tout comme Dieu marie, sans faire de jeu de mots, tout comme Dieu marie les couples, pour finir, parce qu'il y en a qui va être content, eh bien, le Satan marie aussi les couples. Toute union interdite, c'est un mariage du Satan, c'est pas un mariage de Dieu. Tout comme Dieu donne l'argent, la parnassa, comme c'est marqué dans Ta'anit, vient d'Hachem, le Satan aussi, dans l'escroquerie, il donne de l'argent. Tout comme Dieu donne de très bonnes idées, les forces du mal donnent de très mauvaises idées. Et ainsi donc, il va falloir que par la pensée, quand on a quelque chose qui nous vient à l'esprit, dis-moi, tu ne penses pas que... Mais d'où ça vient? Car vous êtes tous au courant, bien sûr, que si on décortiquait un cerveau, on découvrirait tout sauf des pensées. Il y a des neurones, certes, qui jouent des rôles prépondérants. On va voir la dopamine qui va jouer un rôle sur la joie de vivre, par exemple. L'adrénaline qui va nourrir la dopamine. Tout un système médical sur lequel, eh bien, le système fonctionne comme un ordinateur où il y aurait des touches. J'appuie sur la touche, égale telle conséquence. Mais la reine qui est au misée, en résultant de cela, il va falloir comprendre que nous allons avoir un combat qui va situer ce qu'on appelle ceux qui vont bien, d'accord, et ceux qui vont mal. Pour comprendre ce langage-là, on va appeler ça le court-circuit. Alors qu'est-ce que c'est un court-circuit?
Quand on a un court-circuit dans une maison, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Tout saute. Qu'est-ce que c'est un court-circuit au niveau énergétique? Scientifiquement, aujourd'hui, il est prouvé que l'âme est une énergie. Et il faut savoir que tout ce qui existe dans ce monde est véhiculé par l'énergie. Nous, on appelle ceci le nefesh, d'accord? Et les scientifiques appellent ça l'énergie. Dans chaque chose, il y a une énergie qui elle-même est accompagnée d'une couleur. Si on avait des ultraviolets pour voir les situations des gens, vous verrez une personne qui est calme avec une auréole autour d'elle plutôt claire, et vous la verrez, si elle est en colère, avec une auréole qui va foncer de plus en plus. C'est prouvé scientifiquement tout ça. Mais la reine, c'est pour cela que on peut avoir des courts-circuits. Pour comprendre c'est quoi un court-circuit, on a vu que s'il y a un court-circuit dans une maison, tout devient noir, tout explose. Et le problème qu'il y a, c'est que quand on est dans l'obscurité, eh bien même si on sait comment est rangée la maison, comme on est dans une espèce de pseudo-panique, on va se prendre les orteils dans les meubles, des coups dans les cuisses, on va se heurter à des situations, on va faire tomber des objets autour de nous. Ce qui va provoquer vraiment un désastre total face à une situation où on va dire « je ne sais plus où je suis » ou plutôt « je ne sais plus où j'en suis ». Voilà ce qui se passe dans ce court-circuit. En quoi cela se maintient? Pour pouvoir comprendre cela, je vous invite à faire un petit détour en arrière sur la création du monde où Dieu va créer les deux premières pensées humaines. Il va créer l'homme, qui va s'appeler Chokhma. Il va créer la femme, qui va s'appeler Bina. De là, il chantait la chanson. Il y a la Bina, il y a la... Il n'y a pas de rapport. C'est juste moi qui essaie de donner un peu de... Donc, il y a ce qu'on appelle la Bina. Qu'est-ce que la différence entre la Chokhma et la Bina? La Chokhma, elle vient du Sechel, c'est-à-dire de l'intellect, qui est très généralisé. L'intelligence du cerveau est très cartésienne en général et elle va globaliser les problèmes. C'est l'homme. Je vous donne un exemple dans la vie d'un couple entre un homme et une femme, normaux, chose rare. Aujourd'hui, c'est pas évident de trouver des gens normaux, tels que la Torah les a prévus. Il y a beaucoup de complexité aujourd'hui dans tout et pour tout. D'ailleurs, la majeure partie des couples se disputent pour rien, sur des petits détails qui deviennent énormes à cause de ces problèmes dont on va parler ce soir. Ce n'est pas un cours de Shalom Bayit, mais on va expliquer qu'est-ce qui se passe. Et la femme, par contre, elle a été créée selon un autre système qui s'appelle la Bina. La Bina, c'est un peu rasratique. J'ai besoin de tout comprendre. Le problème qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec ce qu'on appelle la dimension de la Neshama. Quand il a créé la femme, il l'a créé avec la dimension du Ruach. Et la différence entre l'un et l'autre, c'est que la Neshama appartient au cerveau, et la Bina appartient au cœur. Donc vous allez comprendre qu'on ne peut pas parler dans un couple à sa femme comme on parlerait à un homme. Pourquoi? Parce qu'entre hommes, on va se comprendre très vite et rapidement. Bon, tu viens ou tu viens pas? Ah, je peux pas venir. Bon, salut, bye, enlève une assiette. Chez la femme, c'est pas possible. Pourquoi tu viens pas? Moi, je suis venu au mariage. C'est pas joli ce que tu fais. Ah, j'ai compris, tu t'es pris la tête. Attends, laisse-moi te répondre. Tu es en train de me faire mes plans. Le pourquoi je viens pas? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Zot Aïcha. Zot mérite que nous avons tous un côté, et je le rappellerai pour ceux qui oubliaient peut-être la création du monde, mais quand l'homme a été créé, de façon symbolique, il a été créé spirituellement androgyne. C'est-à-dire qu'en tout homme, il y a une femme, et en toute femme, il y a une partie qui est masculine. D'ailleurs, que vous retrouverez pour certaines femmes, après un certain âge, quand elle revient vers son origine, la ménopause, d'un coup, il y a une croissance capillaire différente, un côté masculin différent, moins de patience, moins de « je veux savoir, laissez-moi plus tranquille ». Il y a un retour au niveau du cœur et de l'intellect qui se battent une fois de plus. Quand le cœur rencontre l'intellect, ça fait court-circuit. Ce qui ne va pas dans nos vies, c'est qu'on ne sait plus faire la différence entre ce qui doit rester au niveau de l'intellect et ce qui doit rester au niveau des sentiments. La femme est rikshit. Donc, automatiquement, et c'est bien dommage, j'en parlais ce matin avec un rave, si au lieu d'enseigner constamment des lois de Nida dans les couples, on apprenait au couple qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme, il y aurait beaucoup moins de dégâts à travers cette base extraordinaire que nous offre la Torah sur un plateau. C'est dommage qu'on n'explique pas le fonctionnement thérapeutique et psychologique de qu'est-ce qu'un homme, de quoi a besoin un homme et de quoi a besoin une femme. Je referme cette parenthèse qui pour moi est très importante, mais je me suis quand même marqué des titres pour nous diriger un petit peu vers ce que je voudrais développer avec vous, avec l'aide d'Hachem, ce soir. Ainsi donc,
Voilà. Le problème qu'on a, c'est que le Ruach, il a un nom de déstabilisation. Le Ruach n'est pas immobile, il est mobile. Le problème qu'on a, c'est que quand, par exemple, vous allez vous confronter à une épreuve qui vous tombe dessus, vous garez la voiture, vous avez un PV. Vous allez voir quelque chose d'incroyable. Il y a quelque chose qui monte au cerveau, nachon. Il y a une colère qui monte, en réalité, jusqu'à l'hypothalamus qui transmet au cerveau, la centrale des nerfs. Et c'est très intéressant parce qu'on a les boules. D'un coup, le cœur parle. Oh, quel dommage. Tout de suite, Raotrabi, j'adore cette phrase. C'est pas mieux de donner 300 shekels à la tzedaka. Tout de suite. Il fallait les donner avant. Non. Maintenant, il va se passer quelque chose de rikshi. Chez les hommes comme les femmes. On va voir les boules. D'un coup, l'intellect, il te dit, oh, tu te calmes. Mieux vaut ça qu'autre chose. Gamzo letova. Et si tu viens des cités, Gamzo levato. PéroucheAdavar, qu'on est dans une situation où d'un côté, on a les boules et on est mal. Et d'autre côté, le cerveau, il dit, calme-toi, à Kol Besséder, c'est que de l'argent. Et vous allez voir que, malheureusement, ce rouach, si on ne le canalise pas, il va passer son temps à nous rendre fous. C'est pour ça que pour comprendre réellement la psychologie, j'invite tous les Israéliens francophones à se mettre à parler l'hébreu. Parce que dès que tu parles l'hébreu, dans le langage, tu obtiens tous les résultats de beaucoup d'études. Quand tu demandes une question à une personne en hébreu, comment te sens-tu? Comment tu lui dis? Zenachon, Echata Margish. Ça, c'est au niveau du regesh. Mais quand tu vois la question où tu en es, comment tu te sens réellement? Comment tu dis? Matzav? Il y a une suite. Matzav? Non. Il a fait Matzav Ruach. En li Matzav Ruach. Nachon ou non? Il a fait. Vous allez voir que Ma Matzav, ça veut dire pas du tout comment vas-tu. Ma Matzav, c'est une généralité de ta situation financière, au niveau du couple, de l'éducation des enfants. Ma Matzav, Klali, c'est une généralité. Mais quand tu t'adresses à la personne à savoir comment toi tu vas dans ta vie, Ma Matzav Ruach Etzlam, où est-ce qu'ils en sont eux? Et si vous regardez bien en hébreu, c'est phénoménal. Le mot Matzav, ça veut dire quoi? Matzav Ruach, traduisez-le maintenant dans le vrai langage étymologique des mots employés en hébreu. Où se situe ton Ruach? Matzav Ruach. C'est un truc de fou. Quand tu parles hébreu à une personne et que tu dis Azov, Bezman Acharon, Eni Matzav Ruach. En ce moment, je n'ai pas de joie de vivre. C'est ce qu'on prétend dire. C'est pas la traduction réelle. Eni Matzav Ruach, en psychologie, veut dire je ne contrôle plus, je ne canalise plus les pensées de mon cœur. Je suis mes boules-balles. Combien de gens ont fait des pas en s'associant avec des gens qui, au niveau du cœur, on savait que c'était pas bon du tout. L'intellect est resté bon. Il est quand même correct, il m'a quand même fait un contrat. On sait que c'est pas bon. Et il y a un combat entre le cerveau et le cœur qui va commencer à créer une angoisse parce que le cerveau et le cœur, donc la neshama et le ruach, vont vouloir prendre possession de toutes les situations. Et pourquoi c'est très ambigu, chers amis, vous allez comprendre ce soir quelque chose de phénoménal. Parce que la Torah, comme le dit la Gemara dans Maseret Kedushin ou Maseret Sanhedrin, Rachamana li babae. Qu'est-ce que veut Dieu dans ce monde de nous? Rachamana, Dieu, liba bae. Dieu veut le cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'on peut nous reprocher, dans le monde futur, de ne pas avoir accompli les mitzvot de tout notre cœur. Donc on comprend que ce qui est au centre de notre vie, c'est le cœur. Cette même Torah vient nous dire le contraire. Velo taturu, achare levavchem, ve'achare ainechem, asheratem zonim charehem. La Torah nous met en garde en disant, surtout fais très attention, ne suis pas ton cœur. Il n'est pas bon. C'est pour ça qu'il n'est pas bon. Le cœur de l'homme, pourquoi ne serait-il pas bon? Parce que les risques de danger des pensées du cœur, on ne sait jamais qui pense. Puisque dans le cœur, à droite, il y a le Yetzera Tov, et à gauche, il y a le Yetzera Ra. Ce qui fait que quand j'écoute mon cœur, voilà ce qui va se passer. Une fille connaît un garçon qui n'est pas du tout fait pour elle. Seulement, elle commence un petit peu à douter de sa situation. Je prends de l'âge, je suis complexé, je suis pas bien. Je vais volontairement m'aveugler de la réalité que je vis avec mon intellect qui me dit « Dai, c'est pas pour toi, tu vas souffrir ». Les parents interviennent. En général, les parents normaux aiment leurs enfants, voient ce qu'eux ne vont pas voir. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent dans les conflits. Au lieu de dire « c'est un abruti, c'est ceci et cela », tu devrais lui poser la question « qu'est-ce que tu as vu que moi je n'ai pas vu ?» Peut-être que tu devrais regarder le problème par les yeux de celui qui a un conflit. Parce que peut-être que si tu avais vu par ses yeux, tu aurais peut-être compris où est le problème. Par exemple, des fois, ma femme me dit « regarde, la rue, elle est là.
Je ne vois pas. Elle me dit, regarde, c'est là. Donc je vois ce qu'elle a vu, je me mets en confiance, car elle m'a montré ce que ses yeux ont vu. Le problème qu'on a avec le regesh, c'est que l'amour aveugle et la bêtise du cœur nous aveugle. Comment ça se passe au niveau fonctionnel? Vous avez à me suivre depuis tout à l'heure? Vous êtes sûr? Pour pouvoir réussir une vie mamache parfaite, il va falloir qu'il y ait une hiérarchie. Reprenons ensemble. Je commence par le premier et vous me montrez les deux autres dans la hiérarchie. Si je dis Nefesh, vous dites au-dessus Ruach, et vous dites au-dessus Neshama. Donc qui est la reine? C'est la Neshama. C'est pour cela que, au niveau des lettres, en hébreu, c'est magnifique. Moach égale Neshama. Il faudrait répondre, hein, n'ayez pas honte. Donc je répète, on la refait. Moach égale Chazak ou Bakbouk. Lev égale Ruach. Et Kaved égale le foie égale Nefesh. Donc c'est pour ça qu'il est marqué dans la Torah qu'il y a Adam ou Anafesh. Qu'est-ce que le foie? Une coagulation de sang. C'est un filtre, mais c'est une coagulation de sang. Le foie, c'est du sang. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs, Shtiv Aereb, le couper et le faire cuire au feu pour le cachériser, pour en épurer son sang. Le sang ne suffit pas. Si je regarde bien les premières lettres de ces trois socles physiques qui supportent un métaphysique, ça devient Mem, Lamed, Lev et Kaved. Ça fait Meler. Qu'est-ce que c'est un roi? C'est celui qui dirige son royaume. Yesh po la dimension, ce qu'on appelle d'être Meler. Quelqu'un qui va bien, c'est quelqu'un qui dirige ses sentiments. Quelqu'un qui va mal, c'est quelqu'un qui est dirigé par ses sentiments. Si vous avez compris ça, vous avez déjà résolu beaucoup de problèmes. Dans la paracha de la semaine, Mina Shamaim, Met Hashem Eitazot Iniflat Beinenu. Avram Avinu perd sa femme. Et sa femme, c'est pas Wahadeh, les Kamchouma, elle était vieille, tu dis, Miskin, elle a pauvre. Bon, elle a bien vécu. Allez. Là. Elle était aussi belle à 100 ans qu'à 20 ans. Elle était fraîche, elle était pure. Avram Zaken Babayamim. Avram, après la mort de Sarah, demandera dans la paracha de Toldot la vieillesse. Ça veut dire que Béhémet, il y avait de quoi la pleurer. Vient la Torah nous apprendre une chose. Va y avoir Avram l'ispod Sarah ou l'ifkota. Il vient la pleurer. L'ifkota, comme explique le Balatourim, il a un tout petit peu pleuré. Pourquoi tu l'as un tout petit peu pleuré? Chazal, ils disent parce que s'il avait trop pleuré, il aurait fait comprendre que les sentiments doivent l'emporter sur l'intellect. Et ça, c'est un grave péché. À un tel point que quand on a un problème qui nous arrive, Bevadaï qu'on doit mettre du cœur dans nos problèmes. Quand tu fais une mitzvah, Bevadaï que tu dois avoir de tout ton cœur faire la mitzvah. Mais ne te laisse jamais aveugler dans la hiérarchie. Parce que si tu pars du bas vers le haut, par contre, ça devient Kaved, Kaf, Lamed du cœur, et même Kloum. Automatiquement, tu perds toute essence. Tu deviens Kloum au niveau des initiales qui composent les socles de ces trois niveaux de pensée qui existent chez nous. Mais la reine, c'est pour cela que Avram Avinu pleure Sarah. Et d'un coup, il s'arrête. Il dit, attends, ma femme est morte, Tzadika. Elle va kiffer Sarah au Gan Eden. Yatreat Ametim, résurrection des morts. Elle a bien vécu. Elle m'a construit. Grâce à elle, mon fils reste vivant par son mérite. La mort n'existe pas. Ce n'est qu'une porte. Azlamali Livkot. Pourquoi donc pleurer? Pour arriver à un tel niveau et un tel degré de contrôle sur l'intellect, vous avez bien compris que Avram Avinu était un homme qui avait donné l'autorisation à son cœur de pleurer et qui avait donné l'ordre à son cœur d'arrêter de pleurer. Ça veut dire qu'il a un total contrôle de ses émotions. Ce qui est, chez nous, le plus grave problème de nos vies. Aujourd'hui, malheureusement, on ne pense plus. Aujourd'hui, on est dans l'émotion la plus totale. Rikshi vis-à-vis des enfants. Par exemple, on sait que c'est pas bien de donner des portables à nos enfants quand ils ont 6 ans, que c'est pas cachère. On sait ce qui va se passer. On n'a pas besoin de rabbinim pour dire « Hey, qu'est-ce que vous faites ?» Mais pourquoi, vous savez pourquoi on le fait? Pour deux choses. Il me saoule, je suis fatigué, j'en peux plus. Émotion. Le pauvre, il a envie, je veux pas qu'il pleure. Émotion. Où est l'intellect? Réponse, où est l'intellect? Après, on découvre que son fils, bon, c'est une caricature qui n'en est pas une, c'était un cas que j'ai eu dans mon bureau tout à l'heure, qu'un enfant de 14 ans a des attouchements avec sa sœur de 9 ans. Oui, là, histoire. Je parle de Mikri que j'ai... Et je lui dis à la personne, je lui dis, d'accord, mais... Qu'est-ce qu'il a dans les mains, le petit? Il a un portable? Ben oui, comme tous les enfants. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui va écouter ça va dire n'importe quoi, celui-là. Dès que tu donnes un portable, il les rend ceci et cela. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut savoir une chose. Si vous observez bien et ouvrez les yeux avec l'intellect,
n'importe quel film, n'importe quelle émission, n'importe laquelle de nos jours, est-ce qu'elles sont basées, n'importe quelle musique aujourd'hui, est-ce qu'elles sont basées sur l'intellect ou est-ce qu'elles sont basées uniquement sur les émotions? Vous regarderez n'importe quel film, s'il n'est pas basé sur l'émotion, il ne marche pas. Ce qu'on veut, c'est faire montrer l'adrénaline. Aujourd'hui, si un film n'a pas de meurtre, attention, pas un meurtre, une balle dans la tête, hein. Il faut que la balle rentre, qu'on voit le cerveau qui sort et qui explose, le crâne qui se brise, la tête qui tombe. Si tu fais pas la jambe qui se coupe avec, tu vois, le fémur qui est coupé avec la veine jugulaire qui est explosée, ça marche pas comme film. Aujourd'hui, tu mets un film d'horreur des années 80, c'est un film comique. Parce que les messages que nous donnions avant, c'était des messages qui parlaient à l'homme. Ça veut dire quand on écoutait, Stam, je donne n'importe qui, Brel ou Aznavour, tu avais un film qui commençait et qui finissait. C'était un film. Tu écoutais les paroles, quoi qu'il portait un peu la rasera, Aznavour. La vérité, ça va jamais avec lui. Si j'avais su qu'un jour je te rencontrerais, je suis pas marié, je cours à la machine. La vérité, tu l'écoutes, tu as remets, tu vois. Aval, qui Caron, malgré tout, ses paroles étaient construites. C'était un grand poète. On aime ou on n'aime pas, c'est autre chose. Mais quand tu l'écoutes, il y a de l'intellect qui suit une histoire avec émotion. Quand tu finis, tu vas bien, lama, tout simplement parce que ton intellect est resté à sa place. Le but de ce monde, c'est d'ordonner une correction totale et parfaite entre mon intellect et mon cœur. Et pour cela, je vais être obligé de créer un troisième lien. Comment s'appelle d'après vous ce lien? Si vous le dites, vous avez compris beaucoup de choses. Quel nom possède ce lien? Je répète. Il y a mon intellect. C'est ce qui se passe, c'est un jour mon épouse, que Dieu bénisse. Mon mari. Un jour, elle me dit comme ça au bureau, elle me dit, je comprends pas, tous les gens qui rentrent, ils rentrent avec des larmes, ils ressortent avec le sourire. C'est quoi ton secret? Je dis, c'est très simple. Je leur mets la réalité de leurs problèmes en face. Et à la fin, ils me disent, alors c'est pas si grave que ça. Je dis, bah, vous l'avez dit. Mais qu'est-ce que j'ai placé? Avec quoi je joue d'après vous? Si on peut appeler ça un jeu. Ou plutôt, quel secret Dieu nous a donné? Hein? Non. Hein? Vivre la réalité, c'est sûr, mais pour ça, vivre la réalité, il faut redevenir cérébral. La réalité n'appartient qu'au monde cérébral. Ouvre tes yeux, regarde. Vaïera, Vaera, paracha de Réé. Vous avez tous vu. Pour avoir qu'on dit, les yeux sont reliés au cerveau. Vous savez, dans le domaine médical, quelqu'un qui a des problèmes de yeux, il faut voir un rave et un médecin surtout, pour voir s'il peut jeûner. C'est relié au cerveau. Ok? C'est pour ça d'ailleurs que le miroir de ce monde est renversé. Les yeux voient à l'envers. Nous avons, au niveau du système des yeux, un système qui renverse l'image. Pour se faire comprendre que nos yeux nous trompent. Tout est renversé, mais que l'intellect remet les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, comment s'appelle d'après vous ce rabbin qui va marier la bina à la chorma? L'intellect au cœur. Est-ce que quelqu'un a trouvé? L'oubli? Non, pas du tout, surtout pas. Hein? Bonne réponse. La émouna, tout simplement. La réponse était la émouna. Comment est-ce que je peux diriger les sentiments de mon cœur quand j'ai mal et tu dis à la personne apprend une très mauvaise nouvelle, ok? La belle-mère, elle vient d'apprendre que sa belle-fille, elle est marocaine. C'est très dur pour elle. À ce moment-là, elle dit non, pas ça. Non, ça c'est la blague. Non, sa mère était tunisienne et son père algérien. Voilà, tout le monde est content. Elle est née au Maroc, son père algérien, sa mère tunisienne. Aïwa. Ensemble, ils font 300 kilos. Archaf. Bon irébé, mon intellect, c'est mon intellect. Quand je vais bien, quand je vais apprendre à respirer, oxygéner mes hormones, c'est-à-dire arriver à une situation de on se calme. Vous voyez que quand les gens rentrent en panique, qu'est-ce qu'on leur dit? Calme-toi, respire. On va donc automatiquement rentrer dans le fonctionnement de quoi? Du battement du cœur. Et d'un coup, dès que le cœur est à sa place, il est cadré, matzav, ruach, je rends le ruach à sa place, mon intellect se met en route. C'est automatique. Maintenant, je laisse la colère monter pour une histoire banale. Hein. T'es qu'une abrutie, tu comprends rien, sans moi t'es rien, je t'ai acheté, je t'ai fait. Oh, Makara, pourquoi tu m'humilies? Pourquoi tu me cries dessus? Parce que j'ai suivi mon cœur. Et le ruach, il va dépendre de plein de détails que j'aimerais vous faire partager aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le ruach, c'est-à-dire que l'état d'âme dans lequel je vais me trouver, il est problématique? Parce que le cerveau se range facilement, comme une armoire. Imaginez maintenant que vous avez une armoire devant vous, et que vous ayez donc, je vais parler pour les hommes, les pantalons
troisième étagère, les chemises, quatrième étagère, les slips et les chaussettes dans un tiroir, les cravates sur le côté sur un cintre bien rangé. Combien de temps, d'après vous, me faudra-t-il pour savoir ce que je vais mettre en ouvrant mon armoire? Très rapidement. Pourquoi? Je sais où c'est. Par contre, imaginez maintenant que j'ai tout mélangé. Les pantalons avec les chemises, qui sont avec les pulls, qui sont avec les chaussettes, qui sont... Vous savez ce qui va se passer? Je vais commencer à chercher avec mon intellect. Calme. Mais où ai-je mis ma chemise? Yannick, Ménic, j'ai pris un joint juste avant. Je vais bien, il y a des papillons partout, la vie elle est belle. Ok? Chérie, aurais-tu vu ma chemise? Très sympathique. D'accord? Et à un moment, je regarde ma montre et j'en ai marre de chercher parce que j'estime au niveau de mon intellect que c'est pas normal que je mette plus de 30 secondes pour chercher une chemise. Je vais paralyser mon cerveau et malheureusement mon cœur va l'emporter dessus. Et ça va m'énerver. Et regardez ce qui va se passer en un instant. Bon, de toute façon, ça me saoule. Cette armoire n'est pas rangée. Je vais tout prendre, jeter par terre. Et bien entendu, c'est de la faute à qui? À la femme. J'en ai marre, tu ne me sers à rien, tu sais pas ranger mon armoire. Je t'ai rien demandé, je te demande jamais rien, juste une chemise, je mets 3 heures pour la trouver, temps mort. Revenons en arrière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est évident, les émotions l'ont emporté sur le cerveau. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce que moi je suis en train de vivre si ça arrive? Le Yetzer Hara. On va rester dans le monde rationnel, parce que le Yetzer Hara, c'est une transformation justement du cœur, tu as raison, c'est du pur Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il se trouve où? D'ailleurs, c'est pour ça que tu dis Ruach HaKodesh ou alors Ruach Ra'a. Quand tu as un démon qui rentre dans une maison ou un mauvais esprit, on appelle ça Ruach Ra'a. Par exemple, quand quelqu'un fait n'importe quoi, la Gemara nous dit Ruach Shtut Nichnas Bo. Vous avez jamais entendu une Neshama Shtut Nichnas Bo? Ou un Nefesh Shtut? Ruach Shtut. Le cœur est l'entrée des meilleures choses et elle est l'entrée des pires choses au monde. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire confiance au cœur. Parce que quand j'écoute mon cœur, je ne sais pas si j'écoute celui de droite ou celui de gauche. C'est là que le Yetzer Hara intervient. Pour cela, je vais aller voir un rave, qui lui par contre est neutre. Et comment on appelle un rave en tant que synonyme? Chacham. Chacham, c'est où la chokma? Je viens donc voir l'intellect de mon rave, qui lui reste avec les yeux de la Torah et qui va me montrer des choses que mon cœur s'est ou volontairement aveuglé, ou n'avait pas encore vu. C'est pour ça qu'on va avoir un Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, c'est celui qui apprend toujours à être l'élève de son intellect. Et si vous me posez la question, alors dans ce cas-là, quel rôle va jouer le cœur dans les mitzvot? Réponse très simple. Le cœur, on ne l'ouvre que quand le cerveau lui a donné l'autorisation de s'ouvrir. Quand un couple part pour un chidour, et certaines personnes ici savent de quoi je parle, je leur dis, surtout, n'ouvre pas ton cœur. Attends. Sinon, tu vas tout simplement souffrir. Dès que tu ouvres ton cœur trop tôt, tu souffres. Parce que tu vas construire un espoir dans un sujet qu'on va développer par la suite, qui est le pire de tous, et qui va emmener l'homme dans ce qu'on appelle le plus grand cancer des pensées, les amalgames. Les amalgames. Qui est la pire des choses qui puissent nous arriver. Je vous donne un exemple. Un homme se prend la tête avec son patron. N'ayant pas trop le choix, il se doit de rester cadré. Sinon, il risquerait de perdre sa place. C'est pas le moment, la banque l'a appelé. Il est mal. Donc, il a les nerfs. Son rêve, c'est d'être riche et de racheter la boîte de son patron et de lui montrer que vengeance se fera. C'est des cas banals. Il rentre à la maison et on lui a pris sa place de parking. Au moment où il arrive, l'ascenseur ne marche pas. Et il est bloqué, il voit un truc qui clignote. Je vous pose une question, mesdames. Quand le mari rentre à la maison, qu'est-ce qui se passe d'après vous dans le dialogue avec sa femme? En général, alors je voudrais vous faire un scénario qui est très courant. En général, les maris dits normaux. On va parler de maris normaux qui ont vu et ont vécu des événements qui se sont... On est humains, ne l'oublions pas, on n'est pas des robots non plus. Mais en général, la première phrase qui va sortir, c'est que si sa femme elle lui dit « Tu veux manger maintenant ou après te laver ?» Toi, commence pas. Quoi que dira la femme, il a besoin de vider ses nerfs. Toi, ne commence pas. Ou avec ses enfants, ou avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il va vivre une chose qui est très grave. Il va apporter des amalgames de son cœur à son intellect. Et ça, c'est le pire court-circuit qui va au monde. Parce que ce que tu as le droit de dire, c'est
Excuse-moi chérie, un instant, je suis pas bien, j'ai vécu beaucoup d'événements, je t'expliquerai tout à l'heure, laisse-moi un peu le temps de me calmer. Ça, c'est quelqu'un qui a un self-control de son esprit, qui dit à son roi, reste à ta place. Ma femme n'y est pour rien. Regardez par en voiture, on est très émotif. Quel enfoiré, celui-là, attends, je vais le redoubler, machin, truc chouette, ok? Ça m'est arrivé une fois en voiture, il y a quelqu'un qui me double et fait une queue de poisson. Maintenant, moi, je ne fais pas une queue de poisson, je veux juste tourner après sur la gauche. Donc, je le redouble. Et lui, il croit que je fais une course avec lui, que j'ai pas accepté son truc. On arrive au feu rouge, je vous promets comme ça. Hein. Il descend sa vitre, et moi, je descends la mienne. Et je lui dis, ma korea, mechila, ou la lora, il me dit, ah là là, kol beseder, alors, mechila, t'avor. En 2 secondes, on s'est calmé. Pourquoi il pensait que j'allais insulter? Émotion. Lui, il avait déjà préparé une mitraillette d'insultes. Il était rouge. Si je vais te défoncer, arrête-toi sur le côté, on va se péter. Ok? Mais moi, qu'est-ce que j'ai répondu? Je dis, Mechila, je t'ai pas vu, peut-être que tu voulais passer. Passe. Au contraire, j'ai aucune attention vis-à-vis de toi. Et de qui plus est, je lui dis, maintenant, moi, je tourne à gauche. Ah, Mechila, lo, evanti, lo, stam, ma corée, la briout, yom tov, shana tova. C'était avant Rosh Hashanah. Encore un truc qui s'est passé ici dans le Kikar. Vous savez, le Kikar où il y a les toiles. Je raconte une histoire réelle. Qu'est-ce que j'ai rigolé pendant des mois avec cette histoire. J'ai une personne qui vient prendre des cours ici. Ouais, vous connaissez cette histoire? Non. Bon, alors je vous explique en 2 mots. C'est quand même très intéressant au niveau émotif, ce qu'on peut vivre dans ce pays et ailleurs. C'est que, vous savez qu'en France, les ronds-points, priorité à droite. En Israël, celui qui est dans le rond-point, priorité à lui. C'est vrai, il y a des gens, ils croient qu'ils ont acheté les 2 routes. C'est-à-dire, s'ils sont sur une route, sur un native, l'autre aussi, ça ne rentre pas à moi. Donc moi, qui ai juste mon permis depuis mes 18 ans, je le vois venir de loin, je me lance sur celle qui est extérieure, peut-être à l'intérieur. Et le mec, il commence dans sa voiture à m'insulter, mais une colère en lui. Pourtant, moi, je rigole parce que ça me fait rire de voir quelqu'un qui s'excite au volant. Et le pire, c'est pas ça, c'est qu'il me présente un doigt. Mais bien, hein, pas un doigt que tu vois pas que c'est pas un doigt bien doigt. Comme ça. Alors moi, je fais comme ça et je lui fais « Hey, on se calme !» Et d'un coup, il me reconnaît et il fait ça. Je vous promets, je vous raconte rien. Le mec, il est passé, il est en train de piler maintenant dans un rond-point où tout le monde roule. Il me dit « Non, bechavot, vodara, bechavot. » Vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre le mauvais geste qu'il m'a fait avant et d'un coup, la réalisation que c'était le Rav Tuto qui lui enseignait la Torah. Vous savez quelle différence entre le moment numéro 1 et le moment numéro 2? Numéro 1, c'est qui a agi? Le cœur. Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu me fous le balagan? Tu me retiens dans ma course? Tu veux me faire un accident? Et patati patata. Il a écouté son cœur, n'importe quoi. Je ne suis pas rentré sur ton native. Je me lance doucement sur le mien. C'est-à-dire sur ma route. Ok? Maintenant, résultat, il réalise que c'est moi. Il a honte. Qu'est-ce qui s'est passé en une fraction de seconde? Il fait taire son cœur et il dit, au niveau de l'esprit, mais je suis complètement fou. Mais revenons en arrière. Que ce soit moi ou un étranger, ce qui t'a énervé, c'est quand même réalisé. Pourquoi tu réagis maintenant comme ça, pour moi, et pourquoi tu as réagi différemment tout à l'heure? La réponse est très forte et très importante. La réponse vient du fait que maintenant, tu viens de faire une réactivité de ton esprit. Ce que tu aurais dû faire, c'est bip, une seule fois, fais attention, moi aussi j'arrive sur le native. Ça, c'est avec l'intellect. Il n'y aurait pas besoin ni d'insulter, ni de faire un doigt, ni d'être méchant, ni d'être vulgaire. Il n'y avait pas besoin de cela. Vous savez que sur la route, par exemple, un homme est en train de conduire à côté de sa femme. Attends, sa femme, elle est occupée sur son portable ou autre chose. Il a raté la sortie. En général, les hommes, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Mais punaise, tu me sers à rien, mais c'est pas possible. Tu peux pas me le dire. Punaise, ouais, je ne comprends pas. Tu peux pas regarder, même ça, tu peux... Il lui a dit, je sais pas, quand je me mêle, tu me dis tu comprends rien. Quand je me mêle pas, tu me dis tu sers à rien. Où tu veux que je me mette? Quand il descend de la voiture, bon, allez, pardonne-moi, je t'ai énervé tout à l'heure. J'étais énervé tout à l'heure. 2 points que vous devez toujours retenir à vie. Surtout vous, mesdames, qui êtes émotives de par nature, donc automatiquement sensibles, donc automatiquement nerveuses, ou intérieures ou extérieures. Mais toutes les femmes sont nerveuses. Pour cadrer cela, il va falloir devenir beaucoup plus intellectuel. Pour pouvoir y arriver, il y a 2 points à retenir. Et là, je m'adresse aux hommes, aux femmes comme aux enfants. Ce que vous allez entendre maintenant, tout le monde le sait. Le problème, c'est que personne ne le vit. Il y a un ennemi fatal à la pensée. On a vu tout à l'heure le court-circuit entre le regesh, c'est-à-dire le cœur, et l'intellect. D'accord? Le cœur mène tout de suite à la colère, à la médisance. Le lachon hara, il ne vient pas de l'intellect. Il vient du cœur. Je ne le supporte pas.
je ne l'aime pas. De toute façon, celui-là, c'est les pensées du cœur qui parlent. Le cœur, Dieu nous dit, don't touch, ne t'approche pas de lui, il est dangereux le cœur. Par amour, on peut tuer. Par amour, on peut aimer. Par amour, on peut haïr. Avec l'amour, on peut jongler et manipuler une personne bien au-delà de ce qu'aucun élément ne peut atteindre. L'amour est très dangereux parce qu'il est véhiculé par les sentiments du cœur. Tandis que dans les shidduchim, comme je dis souvent, les coups de foudre, faites attention, ça finit en coup et en foudre. Mais par contre, le vrai amour, c'est celui qui se construit avec l'intellect. Construire l'amour avec l'intellect et permettre à cet amour de descendre au niveau des sentiments, c'est construire l'amour avec des fondations. Celui-là est très dur à faire tomber. Je ne l'aime pas parce qu'elle représente ce que je recherche au niveau de mon cœur. Je l'aime parce qu'elle est ce que je recherche au niveau de me construire, parce que j'ai envie de lui donner à elle. J'ai envie de lui apporter à elle. Je vais construire quelque chose sur lequel mon intellect est totalement en harmonie avec mes sentiments. Si j'arrive à cela, Bezrat Hashem, j'ai un équilibre de Meller. Sur ce, qu'est-ce que ça va donner? Baruch Hashem, pratiquement jamais de dispute. Et pourtant, ma femme et moi, on n'est jamais d'accord. Si je dis blanc, elle dit noir. Si je dis noir, elle dit blanc. C'est toujours pareil. Mais j'ai toujours le dernier mot. Oui, chérie. Et comme je le dis à tout le monde, quand un homme rentre à la maison, il doit rentrer comme un lion, à quatre pattes. Et donc, résultat, non, pourquoi ça le fait? Ben parce qu'on parle. Et on parle avec l'intellect. Je me rappelle qu'une fois, on habitait à Dalette, à l'époque. Et je tombe sur quelqu'un qui me prend à ma place de parking. Il faisait une shrenet amout. Je ne supportais pas. C'était ma première année de mariage, je crois, la deuxième année de mariage. Et une shrenet avec 75% d'humidité. Tout ce qu'il faut pour m'énerver. Et le mec, non seulement il prend ma place, et je lui montre que c'est ma place, mais en plus de ça, il m'insulte. Et il me dit, tu veux te taper? Je lui dis, non, c'est vendredi, je tape pas les juifs. Attends, j'ai les nerfs. Pourquoi? Quand je m'en vais, il me fait un mauvais geste. Attends, c'est difficile parce que... Non, bah, le problème qu'il y a, c'est que... Non, tu ne peux pas t'en sortir. Ah, t'as vu, le rabbin, il frappe. Tu le coinces avec la voiture. Moi, j'ai fait mieux que ça. Tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit la brioute. Comme ça, je lui ai dit la brioute. Ça m'est encore arrivé récemment. J'ai dit à ma femme, garde la voiture derrière. Je lève pas les trucs, les machins. La brioute, là, c'est chesed. Attends, je monte à la maison, et là, j'ai les nerfs. Je monte quand même, je dis, attends, mais déjà que j'aime pas la ville à la base. Quand je suis arrivé ici, je n'aimais pas du tout la ville. J'ai vécu à Jérusalem 20 ans, tu arrives ici. C'est la petite maison dans la prairie. Et si tu rôtes, tout le monde te dit ce que tu as mangé. À Jérusalem, tu peux faire ce que tu veux, personne ne t'embête. C'est une grande ville. Donc pour moi, c'était très difficile. Et j'arrive comme ça, j'ouvre la porte et je dis à ma femme, qui était dans la cuisine, je dis, regarde, je suis un peu énervé en ce moment. Laisse-moi 2 minutes, le temps que... 10 minutes, je te demande, je crois. Je me calme dans le salon, après tu viens. Donc je m'assois dans le salon, ma femme est juste à côté de moi, dès que je m'assois. Et je t'ai dit 10 minutes, elle m'a dit, je suis une femme. Makara. Pourquoi je vous parle de cet exemple-là? Parce qu'on a le droit d'être énervé, mais on n'a pas le droit de s'en prendre à l'autre. C'est pas parce qu'on est énervé qu'on doit faire des amalgames. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent pour payer quelque chose qu'on doit en vouloir à l'autre. Quand l'autre a dit à sa femme, on n'a pas d'oseille parce que tu n'as pas le kissouille. Mais excuse-moi, les plus blindés de ce monde n'ont pas de kissouille. Donc pourquoi, toi, tu juges une situation que seul Dieu connaît? C'est très facile de jeter la pierre là où on a envie de l'acheter, comme si tu avais Internet avec Dieu. D'où tu sais que le problème, il vient d'elle. Peut-être qu'il vient de toi. Peut-être que tu dis pas toute la vérité sur toi. C'est tellement facile. Ouais, t'es pas de Seine-Noire, on n'a pas d'argent. Alors qu'est-ce que tu fais de tous les riches? Faire très attention à ces dimensions qui appartiennent aux sentiments. Ça veut dire qu'on a besoin de trouver un coupable pour aller mieux moralement. C'est le monachon. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il existe un mot que je n'aime pas prononcer, mais c'est le pire cancer des pensées. C'est celui, vous savez c'est quoi un cancer? Le hanib lechem, c'est quand les cellules ne trouvent plus leur place et qu'elles deviennent folles, et malheureusement, elles contaminent les autres, qui vont en fin de compte faire mourir la matière, donc les molécules. Dans le cas échéant, il y a vraiment au niveau de la pensée le même système. Est-ce que vous aurez une idée de quoi on se compare? Qui est la pire chose qui emmène les hommes vers toutes les disputes de ce monde? Le monde va mal. Le Lachon Hara, Sodome et Gomorrhe, tout ce que l'on peut connaître, les couples qui divorcent, partent tous de la même base. D'après vous, de quoi je parle? Hein? J'entends pas. Bravo. Tu viens de donner l'imagination. Le problème qu'on a, je vais vous dire où il est. Le problème qu'on a.
Le problème qu'on a, c'est que vous pourrez constater au niveau thérapeutique que les gens se font énormément de films dans la tête. Il suffit que, par exemple, vous allez à une soirée, vous rencontrez une personne à qui vous avez fait beaucoup de bien. Elle ne vous a pas dit bonsoir. Tout de suite, quelle orgueilleuse, quelle ingrate, quelle ceci, quelle cela. De toute façon, j'en étais sûr. Et patati, et patata, et patati. Non-stop. J'aimerais vous donner un exemple. Nous, on a un sixième sens. Si elle dit pas bonjour, on sent quelque chose. Bien sûr. C'est pour... C'est ça. Alors, Et les femmes, on a un sixième sens. On ressent qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'il y a quelque chose qui va pas. c'est vrai ce que tu dis à un certain degré, mais le problème qu'il y a, c'est que, je ne veux pas dire que les femmes ont perdu leur sixième sens, c'est que combien même elles auraient un sixième sens, la Mishnah vous a devancé. Oev Shalom, Verodev Shalom. Mazé Oev Shalom, on peut très bien être une personne qui aime la paix et qui ressent que l'autre a une animosité contre nous. Aval la Mishnah ne s'arrête pas là. Rodev Shalom. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si Baba Saleh ou le Rabbi serait près de toi ou le Rav Ovadia Yosef, il te dirait, elle t'a pas dit bonjour. Eh ben, pour te laisser le mérite d'aller lui dire bonjour. Mais personne ne le fera. Ben, pour qui elle se prend, c'est là. Pourquoi? Moi, j'ai pas besoin d'elle. Ce que je vous dis, ne prenez pas ça à la légère, mais c'est exactement ce qui pourrit la vie de chacun de nous. Et j'aimerais vous donner des exemples que je vis tous les jours. Tous les jours. D'être un homme du public ou un homme des réseaux sociaux, vous avez compris que on ne peut pas rentrer dans l'eau sans être mouillé. Donc automatiquement, quand tu fais une vidéo ou quand tu donnes un message, tu dois t'attendre aussi bien à je suis d'accord ou je suis pas d'accord ou pire encore, ordure, ceci et cela. C'est les risques du métier. En mala asot. Il faut l'accepter, il faut rester transparent. Tu fais ce que tu as à faire, tu travailles pour Hachem, tu as bien cadré, tu n'as pas manqué de respect, tu expliques clairement le problème. Après, que les gens veulent s'attacher ou pas, ou adhèrent ou pas, il faut respecter aussi l'opinion des autres. La question n'est pas là. Moi, ce que je vis tous les jours qui m'impressionne, c'est le nombre de personnes qui disent du mal de moi, et je vous promets, je ne vous mens pas, je les ai au téléphone, en une seconde à la main, je leur explique, ah ben vous avez raison, ah ben j'avais pas compris comme ça. Vous savez quel est votre problème? Vous avez construit un monde d'imagination sur ce que j'ai dit. Vous voyez, des amalgames, des choses, on va s'imaginer constamment, au lieu de poser des questions. La Torah nous prévient et nous dit, avant de rentrer dans l'imagination, il y a un point obligatoire. Al-Shtei ou Shlosha Edim Yakum Davar. Avant de te lancer dans tes imaginations, je ne parle pas du sixième sens. Je ne parle pas de ça. Combien de gens avec leur sixième sens se sont aussi plantés? Combien ont réussi? Tu as raison. Mais la question est la suivante. Est-ce que le fait d'avoir un sixième sens empêche de rentrer dans l'imagination? Ça y est, il n'a plus besoin de sa mère. Ça y est, il n'a plus besoin... Non, pas du tout, j'ai grandi, maman. Maman, aujourd'hui, je suis en train de refaire ma vie. C'est pas que je t'oublie. Non, non, j'ai compris. Elle te manipule. Qui t'a dit qu'elle manipule? Tu connais même pas la fille. C'est-à-dire que... Et tu as raison, peut-être qu'elle manipule. Mais excusez-moi, qui ne manipule pas? Dans ce cas-là, on va rentrer dans les mesures des manipulations. Qui ne manipule pas l'autre? Quand une femme a envie que son mari lui achète quelque chose, elle va le manipuler d'une certaine façon. Quand tu es en train de traiter une affaire, tu manipules ton client. Mais ça veut dire quoi, manipuler? Ben, excusez-moi, oui, on va se marier. Quand je lui dis que je préfère qu'on aille chez mes parents Pessard, je ne manipule pas. C'est vraiment ce que je veux. Maintenant, je vais trouver les arguments. Eh ben, moi, je n'accepte pas. C'est. Alors, qu'est-ce que tu t'es imaginé? Que je suis quelqu'un de mauvais? C'est ce que je vous dis, c'est pas ce que je pense. Soyez conscients des mots que j'emploie. L'imagination tue tout le monde. Si on arrêtait d'imaginer et qu'on allait se renseigner et éclaircir les problèmes, vous verrez qu'il y aurait beaucoup moins de haine au sein du peuple d'Israël. Beaucoup moins de haine. Je ne parle pas des pathologies. Je ne parle pas des gens qui se droguent. Je ne parle pas des gens qui sont alcoolisés. Donc, ils ont malheureusement embaumé leur esprit dans un monde où ils sont, entre guillemets, pas réellement responsables. Ils sont prisonniers d'une situation. Ils sont victimes de leur bêtise, si on peut appeler ça comme ça. Sans juger personne, mais ils sont prisonniers d'une situation. Quelqu'un qui a le poker dans le sang, c'est dans le sang. El malasot. Et la reine, je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens qui sont encore dans la conscience et la possibilité d'arranger les choses. L'imagination, qui s'appelle Dimayon, est employée dans la Torah pour deux personnes. Qui est-ce qu'on appelle Dimayon? Le Yetzer Hara. Ou Medamien lecha et amatzav. Le Yetzer Hara, il a un surnom qui s'appelle Dimayon, qui veut dire imagine, et imagine, mais dans le mauvais sens. Et l'imagination, par contre, est obligatoire dans le matkon, c'est-à-dire dans la recette des prophètes. Pour être prophète, il faut avoir de l'imagination. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas être prophète. C'est pour ça que toutes les chidotes qui sont données, c'est-à-dire les énigmes
comme on peut le constater chez Yézéchiel, Isaïe, Ishayahu et les autres, eh bien, c'est tous des chidotes, c'est-à-dire des métaphores que l'on doit comprendre. Et ainsi donc, les rêves appartiennent au monde de l'imagination. Qu'est-ce qui se cache quand je rêve d'une marmite? Pourquoi? Il y a un rapport avec le shalom. Donc on va rentrer dans l'imagine que. L'imagination est un socle primordial pour entrer en connexion avec Dieu. Et l'imagination est la planche sur laquelle le Yetzer Hara adore le plus surfer dans nos vies. Il nous emmène vers des horizons qui vont beaucoup plus loin. Et vous le verrez dans les couples. Ça va, mais qu'est-ce qu'elle a dit, Bessarakol? Regarde où tu vas. Oui, je sais ce que je dis, moi. D'accord, mais ce que tu dis est fondé sur des faits. Est-ce qu'il y a eu des horaires à cela? Moi, je sais ce que je dis. J'ai déjà tout calculé. Zelonachon. Alpi Torah, ce que tu viens de faire est strictement interdit. Si tu n'as pas de édoute, si tu n'as pas de témoignage, si tu n'as pas de preuves tangibles et réelles, tu n'as pas le droit d'imaginer quoi que ce soit. La seule imagination que tu puisses avoir, c'est quand elle touche à la Kedusha. Si tu étais Baba Salé, comment tu réagirais? Si tu connaissais tout le chasse, qu'est-ce que tu en ferais? Ah, et si j'étais riche, moi. Tu peux imaginer ce que tu veux, tant que cela ne porte pas préjudice à autrui. Mais si ce que tu vas commencer à imaginer touche à la relation entre les Juifs, ou entre l'un et l'autre, ou dans les couples, ou entre nos enfants, eh bien, on va se heurter à des situations très difficiles. Sur ce, je pourrais partir sur des dizaines d'histoires que j'ai lues. Donc, je vous en citais une seule. Une seule. Je ne me rappelle pas de son nom, c'est bien dommage, j'aurais bien voulu lui faire honneur. Il y a un père qui avait l'habitude d'avoir un fils qui, depuis très jeune, priait tout le temps au net. Tous les matins, il priait au net. On parle d'un très grand rave. Et voilà qu'un matin, il rentre dans la chambre à 8h, 8h30, et il trouve son fils en train de dormir. Le père rentre dans la chambre et il le réveille un peu difficilement. Et il lui dit, si tu n'étais pas un enfant comme les autres, je ne t'aurais pas fait la morale. Et il commence à l'engueuler. Comment tu as pu rater la prière honnête? Tu sais qu'à la synagogue, il compte sur toi. Aujourd'hui, tu as plus de 13 ans. Et patati, et patata. L'enfant prend les mains de son père, il lui embrasse. Il dit, pardon papa, je te promets que ça n'arrivera plus. L'enfant prend ses affaires et s'en va. Le père rencontre à 10h le chazan de la Beth Knesset. Et lui dit, comment ça s'est passé ce matin? Vous avez minyan? Il lui dit, quelle prière a fait ton fils ce matin? Je dis, comment c'est quelle prière il a fait? Ce matin, ton fils était chazan. Et mon fils ne s'est pas levé ce matin. Il lui dit, non seulement il s'est levé, mais il est arrivé le premier à la synagogue. Et là, le père, il est mal. Il attend le soir, son fils à 18h rentre du Talmud Torah. Il lui dit, dis-moi, ce matin, à quelle heure tu as prié? Et l'enfant, il lui dit, je suis au courant de quelque chose, papa? Il lui a dit, j'ai rencontré le chazan. Il lui a dit, j'ai prié au net comme tous les matins. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il lui a dit, parce qu'il y a une mitzvah de recevoir les remontrances. Et comme tu es venu pour me faire des remontrances, pour m'éduquer, je ne voulais pas te voler cette mitzvah. Donc je n'ai rien dit. J'ai accepté, j'ai fait semblant d'aller à la synagogue. Oui, cet enfant, il s'appelle Onarindur Aliane, il s'appelle. C'est un enfant un peu space. Hein. Il vient de la planète Mars, celui-là. Mais c'est une vraie histoire. Et écoutez bien la suite, c'est très sympathique. Et puisqu'il y a une suite à cette histoire, quand tu tournes la page qui est très belle, et le père, il a compris que son fils serait le futur Gdol Agdol. Si je ne me trompe pas, il s'agit, je crois, de Rabbi Israël Misalant, quand il était enfant. On parle vraiment d'une très grande sommité qui est devenue un Gaon en Torah. Il me semble que c'est lui, mais je ne suis pas sûr. Donc je ferai attention à ne pas donner stam des noms. Mais en tout cas, cet enfant qui était jeune a dit à son père, papa, tu viens avec des convictions, tu es persuadé que je ne me suis pas levé, et ainsi de suite. Et vous savez, quand il a rencontré Shabbat, le Rav, et qu'il a raconté cette histoire au Rav, le Rav lui a posé une question qu'il a laissée bête. Le Rav de la Beth Knesset, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu t'es imaginé sur ton fils pour rentrer directement lui faire des réflexions? Et là, il a réalisé sa bêtise. Regardez bien la phrase qui lui sort le Rav. Regardez ce que c'est un Tamit Racham. Il lui a dit, Ma'anien, qu'est-ce que tu t'es imaginé de ton fils pour rentrer, au lieu de lui poser la question, maintenant pourquoi il dormait, le fils lui a expliqué, comme j'étais pas bien, j'étais très fatigué, ça fait plusieurs nuits que j'étudie la Torah et que je rate pas la prière, j'ai dit, je vais rentrer à 8h, moins le quart, et je vais me reposer. Je me suis à peine reposé, tu m'as réveillé, tu m'as rentré dedans. Il lui a pas dit ça comme ça, c'est à la tunisienne. Mais il lui a répondu vraiment de façon très élégante. Le Rav vient poser une colle au père qui reste mamash bouche bée. Il lui a dit, mais Agnès, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu t'es imaginé sur ton fils pour rentrer persuadé qu'il ne s'est pas levé? Qu'est-ce qu'aurait dû faire le père? Non. Le père, s'il avait été correct, c'est d'abord le laisser se reposer.
Une fois qu'il se serait levé, il lui aurait dit, tu veux que je t'amène quelque part pour un minyan, ou est-ce que tu as eu le temps d'aller prier ce matin? Ça, c'est quand on n'a pas d'imagination. On vérifie les choses. Le problème qu'on a, nous, c'est que, bon, il vient la bar mitzvah de notre enfant, ah, elle ne veut pas venir. Ouais, non, mais de toute façon, on a toujours été jalouse, elle. Alors, les femmes, sixième sens. Qu'est-ce qui a jalousé, c'est toi? Qu'est-ce qui tu es pour jalouser? Déjà, première question, viens au toilette. Qui est Shkoun? Shkoun, qui est jalousé de quoi? Qui t'a dit que c'est de la jalousie? La Gemara répond sur ce. Toutes les personnes qui disent des autres des choses. Vous connaissez le dicton du Talmud? Kol aposel, bemoum posel. Quand tu vois le mal chez quelqu'un, c'est qu'il vit chez toi. Fais attention. Non, à part toi, à part toi. Hein? Comme ça dit la Gemara, tu veux contredire Rabbi Akiva et te met une trecha ce soir dans les rêves? Hein? C'est pas Rabbi Akiva qui dit ça, c'est pas grave. Quoi? Non, il y a des états de fait, mais regarde, un homme comme le Rabbi, d'accord? Pas le Kolorabi, hein, le Rabbi. Hein? Un homme comme le Rabbi de Lubavitch, ok? Pourquoi il était capable de voir que le bien chez n'importe qui? Hein? Non, parce qu'il était roi. Sechel, intellect, en bas. Il n'accepte pas l'imagination, mais que dans un sens. Tu feras tchouva. Je crois en toi. Il y a une étincelle pure qui est en toi. Il croyait en l'homme. Il croyait aux Juifs. L'imagination, quand on voit ce Juif qui vient avec le deuxième le testament, le Nouveau Testament, et qui lui donne dans les mains du Rabbi, que le Rabbi le jette par terre, c'est extraordinaire de lui dire, vous êtes malade, je prierai pour vous. 3 ans plus tard, on le voit mettre les tefilines au 7-17. Donc, il faut quand même avoir vachement d'imagination quand on voit un homme apparaître devant le Rabbi pour... Oh, on parle du Rabbi, oh! Ma mère, elle m'a dit, j'étais en face de lui, je te promets, j'ai vu un ange de Dieu. Et pourtant, elle n'est pas de Tunis. Mais la reine, il faut quand même réaliser un petit peu que la différence, c'est que le Rabbi a su vivre ce que je suis en train de partager avec vous. Il ne vit dans l'imagination positive que ça s'arrangera, que je crois en toi. Parce que si Dieu t'a créé, qu'on dit tous les matins, Cher Bahar Banu Mikol Ha'amim, c'est que Béhémet, il peut y avoir du bon en toi. Et très souvent, vous verrez que quand on enquête un peu sur les gens, et qu'on enquête vraiment avec eux, qu'on arrive à percer la clipa, au fond de chacun de nous, il y a quelque chose de bon. Mais des fois, la clipa, elle est tellement épaisse, empreinte de joint, de drogue, de colère, de vice, de sexualité, de ce que nous offrent les écrans dans les caractères interdits de ce que vous avez compris, que le résultat des courses, on se prend nous-mêmes pour des acteurs et on imagine. Parce que si vous savez bien sur quoi sont construits les films, c'est sur l'imagination d'une histoire qu'on va te présenter pour te faire croire que cette histoire peut être toi. Ce qui va faire chez nous le plus grave des problèmes, c'est qu'on va devenir des acteurs de la vie au lieu d'être nous-mêmes en tant qu'acteurs pour Dieu. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grave au monde. Qu'est-ce qui a aujourd'hui emmené la mode où est-ce qu'elle en est? Moi, je me rappelle qu'une fois avec ma mère, que Dieu la bénisse, j'ai dit, maman, pourquoi blonde et à l'époque? J'étais tout petit, hein. Et les paillettes et tout ça. Elle m'a dit, Chenois, tu n'as pas vu Dynastie? Je sais pas si c'était Dynastie, Amour, Gloire et Beauté, Les Feux de l'amour, je sais pas tous les titres qu'ils ont. Moi, je connais toutes ces massacrettes par rapport à ma mère. Hein. Vous avez obligé d'avoir que Béhémet, les films que nous voyons, nous volent notre identité et on se prend pour eux. Moi, je le vois quand je vois chez les gens sur les posters de Michael Jackson ou de Angela, comment ça s'appelle, peu importe, là, d'accord, des grands posters. Alors je lui dis, je comprends pas une chose. Celui-là, il s'est raté son visage. Tu sais ce que c'est être une âme juive? Mais Isha Yehudia. Il n'y a pas plus beau au monde qu'une âme juive. Mais je veux être elle. Il y a même des gens qui sont des chirurgies esthétiques. Pourquoi? Ils s'imaginent être l'autre. Mais tu rentres dans une dimension où si tu n'es plus toi-même, c'est que tu t'es tué toi-même. Et pour m'oublier, je n'ai plus qu'une chose à faire. Fermer les volets de mon cœur. Je vais carapacer mes sentiments. Je vais carapacer ma raison. Je vais carapacer tout ce que je suis. Et là, je vais descendre dans la plus grande des chutes. Je n'ai plus de neshama. Je n'ai plus de rouach. J'ai plus de sentiments. À l'image des pervers narcissiques, c'est justement le cas de la pathologie du manipulateur pervers narcissique. C'est qu'il n'a ni âme, ni rouach. Et donc, qu'est-ce qui lui reste? Nefesh. Et le nefesh, c'est le foie. C'est le foie. Le foie. Ça veut dire qu'il est dans le kaved. Il est dans des choses où on ne comprend pas. On dit, mais il ne comprend pas, il n'a pas de cœur, lui. Il n'a pas de sentiment, il n'a pas d'empathie. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que chez lui, tout ce qu'il va contrôler, c'est le nefesh. Et le nefesh, par contre, il a un autre problème.
Si on a du Yetzeratov dans le cœur à droite et du Yetzera dans le cœur à gauche, qu'est-ce qu'il y a dans le Nefesh de l'homme selon le Balatania, la Gemara, le Zohar? Qui se cache dans le Nefesh? Hein? Fred? Personne n'a de réponse? Alors je donne la réponse. Nefesh Abe. Nefesh Abeimi. Tout le Balatania a construit son livre sur le Nefesh Abeimi. Ça veut dire que dans le Nefesh, l'âme animale, le problème qu'on a avec le Nefesh, pourquoi il est tout à fait en bas? Parce que Dieu fait attention au Nefesh. Parce que lui, par contre, il n'est pas Yetzerara, il est Behema. Ce qui fait que Mazé Behema, en hébreu, je suis pas là. Mazé Behema, Bet Hememhe. Coupez le mot en deux. Ba Ma. Qui suis-je? Qui je suis? La Behema, le problème qu'elle a, elle, c'est qu'elle te rend tout sauf un homme. Donc, quand tu es face à une personne qui est devenue insensible à l'autre, insensible à la douleur, aux enfants, aux conséquences de la vie, aux conséquences des dînes vecheshbon qu'on donnera après la mort, des comptes qu'on donnera à Dieu après sa mort, et qu'on descend au niveau BMI, eh bien, automatiquement, je deviens un animal dans la société humaine. Et donc, inassocial. Non, la femme aussi peut réveiller ça en elle. Elle est cérébrale, chez elle, c'est beaucoup plus dur. Mais Dafka, il faut savoir une chose, Fred, c'est que, selon certaines études, je ne veux pas rentrer dans le détail avec ça, mais il faut savoir que tout le monde le dit aujourd'hui, prenez pas ça mal, mesdames, les femmes sont devenues un peu plus masculines qu'avant, et les hommes un peu plus féminins qu'avant, même au niveau du charisme, même au niveau des responsabilités, même au niveau de tout. Il y a un problème entre l'équilibre d'un homme et d'une femme, dans le sens où, dans l'idéologie d'une femme telle qu'elle peut se sentir être une femme, c'est quand elle peut poser la tête sur l'épaule de son mari. Ça veut dire que une femme épanouie, c'est celle qui peut dire dans la famille, papa va rentrer, il va régler le problème. Mon mari va rentrer, il va rentrer en 2 secondes. Quand une femme est capable de dire que le mari va calmer les choses, trouver les solutions aux problèmes, apporter les réponses à nos questions, elle a trouvé le mari, entre guillemets, qui est resté homme. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez, et c'est ce que je suis en train de vous dire, je ne te l'invente pas, mais quand on souhaite un garçon, comment on dit en hébreu? Shetiskele, répétez en hébreu, Ben, traduisez maintenant, que tu es un... Bonne réponse. Que tu es un garçon masculin. Ben Zachar. T'es mort, si c'est un Ben. C'est un Zachar. Et si c'est un Zachar, c'est un Ben. La Torah nous souhaite qu'on ait des garçons qui se comportent comme des garçons. Parce qu'on peut tout à fait être un garçon. Alors, au niveau de la chassidoute, ça se traduit qu'un garçon qui est une fille, c'est comme la fille, elle ne met pas les tefilines, il ne met pas les tefilines. Comme la fille n'est pas obligée d'étudier la Torah, alors il ne va pas étudier la Torah. On dirait Ben Zachar, qu'il est le mitzvot de l'homme et pas de la femme. C'est au niveau de la chassidoute. Au niveau psychologique dans la Torah, au niveau du Sod, Ben Zachar, qu'il n'est pas les trous notes de la femme. Aujourd'hui, Bémet, c'est fou. Je vois même dans mon bureau, c'est la femme qui console le mari. L'homme dit à sa femme, comment on va faire? T'inquiète pas, on va s'en sortir. Temps mort. C'est le contraire. Attends 2 secondes. Refaites la scène, là. Sous Hélène, au bois encore une bouteille. Là, tu dis à ce moment-là à JR, chérie, comment on va faire? C'est au mari de donner des réponses. C'est comme ça que ça a toujours été. De tout temps, l'homme trouve des solutions. Il est chokhma, ou chacham, ou tzarich liot me'anien. Il doit être intéressant dans sa vie. Mais la reine, au niveau des pensées, pour pouvoir arriver à être équilibré dans sa vie et régler les problèmes au lieu de les déplacer, écoutez bien, les mots sont importants maintenant, au lieu de les déplacer, déracine-les, enlève-les. Pour pouvoir y arriver, il faut être roi dans soi-même, c'est-à-dire être équilibré. Sur ce, ça fait des années que je l'enseigne, et contrairement à une vidéo qui est sortie il y a 5-6 mois sur un rave qui enseignerait, je ne sais pas quelle sorte de choses, c'est un rave de Natania, et il y a eu des amalgames ici, Baruch Hashem, je ne parle pas de moi, c'est ça que je voulais dire, eh bien, il y a des choses à faire et des exercices à faire que vous retrouverez dans le Rambam, Ilchot Deot. Un Rambam Meforash. Rambam. Un Esher chez Ben Esharim, Moshe ve'ad Moshe lokam ke Moshe. Il est impératif de faire du sport, dit le Rambam. Le sport fait montrer l'adrénaline nourrit la dopamine. Donc, d'abord, si tu veux régler un problème, n'oublie jamais ce détail. Une grue cassée ne peut pas lever du poids. Bizarrement, vous avez déjà observé, bientôt pour nous, si Dieu veut, les grues sur le terrain. Quand vous regardez une grue, qu'est-ce qui se passe? Dans la rue, qu'est-ce qu'elle a, la grue, de particulier au niveau de son extrémité? Elle a des poids qui vont représenter entre 3 et 4 tonnes. D'accord? Pour équilibrer le bras de telle façon qu'il puisse lever.
Je vous pose une question. Ça veut dire que le kaved, le lourd, doit être bien à sa place. On est bien d'accord jusque-là? Parfait. Qu'est-ce qu'il faut pour lever la marchandise? Des câbles. C'est ce qu'on appelle le rouar. Le kaved fait l'équilibre. Si je laisse mon kaved à sa place, c'est-à-dire mon nefesh à sa place, et que je le sors à l'image d'un animal qui doit aller s'abreuver, manger, je laisse à mon kaved l'autorisation de sortir sous l'autorisation de qui? Du rouar. Donc les câbles font l'aller-retour. Mais qui est dans la cabine? Un homme qui dirige tout avec son intellect. Il observe avant de lever, que personne ne soit en bas, que la mesure du poids corresponde à la mesure de l'équilibre du poids qui est derrière. Ça s'appelle la neshama. Maintenant, je vous pose une question. Imaginez qu'il y ait trop de poids derrière. Qu'est-ce qui se passe pour la grue? Elle s'effondre. Imaginons maintenant que les boulons ne soient pas assez serrés. Qu'est-ce qui se passe pour la grue? C'est arrivé à Tel Aviv, malheureusement, vous vous rappelez, il y a 3 ans. La grue s'est effondrée à cause de boulons mal serrés. Qu'est-ce qui se passe pour la grue? Elle vient pour lever du poids et la grue est tombée totalement avec et elle a tué malheureusement des gars et il y a eu personne décédée. Lama. De là, vous apprendrez dans la vie que si un homme est comparé à une grue pour ce genre d'image, avant de régler un problème, d'abord vérifie bien, est-ce que ton nefesh est à sa place? Est-ce que les câbles, comme on dit, il a pété les câbles, vous avez compris de quoi on parle? Est-ce que ton nefesh est à sa place? Et maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la cabine? C'est-à-dire, en d'autres termes, une grue cassée ne peut pas lever du poids. Comment tu peux venir blesser? Comment tu peux venir, avec le côté émotif, régler un problème? C'est impossible. Ne faites jamais cette erreur. Quand vous voulez régler un problème avec vos enfants, avec votre époux, avec les beaux-parents, avec le travail, ne venez jamais avec de l'émotion. Vous perdrez automatiquement le combat. Ce qu'il y a de plus incroyable, c'est que même au niveau du combat physique, tout le monde le sait, tu veux faire perdre ton ennemi, énerve-le. Pourquoi? Il va taper comme un... Dites-le. Comme un animal. Il ne va plus taper de façon technique. Il ne va plus de façon précise taper. Il va taper comme un animal. Alors peut-être qu'il va gagner l'autre parce qu'il va avoir de la chance de toucher un endroit sensible. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va réveiller chez lui le plus bas des niveaux qui est en lui. Le nefesh. Et son nefesh va lui faire commettre des énormes erreurs que l'autre, sur le domaine technique et visuel, va mettre en pratique. Et il va l'assassiner. C'est pour cela que quand on vient régler un problème, d'abord, on se calme. Comment tu vas? Tu vas bien? Vraiment bien? Alors on peut parler. Si ce n'est pas le cas, tu vas hausser le ton et on va tomber dans un bras de fer à oublier l'objectivité du problème et donc, quoi dire? Juger. De toute façon, tu n'es jamais content de rien. Tu te plains tout le temps. Tu me saoules. On n'aurait jamais dû se marier. Maintenant, tout ça pourquoi? Est-ce qu'on devait aller dans le nord ou dans le sud? Maman. Bah, sauf personne va nulle part. À la fin, ça finit comment? La shonara, moti shemra. La fille émotive retourne chez sa mère. Je ne fais pas tout ce que je subis avec lui. Je vous fais des scénarios réels. Hein. Ah bon, il est comme ça, tu as bien fait de m'en parler, ma fille, t'inquiète pas, nous là pour toi. Maintenant, 2 jours plus tard, big bisou. Big bisou, takatam, takatam, takatam. Excuse-moi, j'étais énervé. Shabbat arrive. Qu'est-ce qu'ils ont tes parents? Pourquoi ils me font la tronche? Ouais, vous êtes insupportable, vous venez de mon couple. Et ma fille, lundi, tu étais chez nous, tu nous as dit que tu étais mariée avec la plus grande poubelle du monde, que tu souffrais. Et donc, nous, on t'aime. Donc, de façon émotive, on vient te protéger. Maintenant, toi, tu t'arranges avec lui, tu nous en veux parce que tu lui as mis une étiquette sur son dos. On est parti où maintenant? Dans l'imagination. Tu vois, je t'avais dit pour le mariage. Hein. En fin de compte, on s'est fait avoir. Tout ça à cause de quoi? D'une dispute. Qui est le coupable? L'émotion. Atchouvaï, l'émotion. Oui, mais si on gère trop nos émotions, on devient rigide. Absolument pas. Quand on gère ses émotions, on n'est pas du tout rigide. Quand on gère ses émotions, on est normal. Tu as dit un mot. Je n'ai pas dit on annihile ses émotions. Ne confondez pas. Si ce que tu viens de dire était juste, c'est dans le cas où je dis il ne faut plus jamais avoir d'émotions. Au contraire, les émotions doivent intervenir avec la permission de l'intellect. Si l'intellect il dit à l'émotion, c'est bon, tu peux intervenir, tu peux intervenir. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que je t'aime? Voilà ce que ça fait. Ça veut dire que si je mets les tefilines, automatiquement, je dois libérer mon esprit à aimer la mitzvah. Tant que mon cœur est dans le contrôle de mon cerveau, je ne ferai jamais d'erreur. C'est le cas de tous les chachamim. Les tzadikim, eux, ce qu'ils arrivent à faire, c'est que, je vous donne un exemple. Ils font un shidour, ils apprennent que cette femme lui est interdite. Pour X raison. Elle ne savait pas qu'il était Cohen, elle est divorcée, ou elle a connu un non-juif dans sa vie avant, elle lui a interdit au Cohen Issour de Oraïta, par exemple. Maintenant, lui, il est hyper amoureux d'elle.
I love you, take care, ou Ishli Medi, Ishli Bedish, Oevotach, Met Alaïch, Machirotirtse. D'accord? C'est exactement la femme qu'il cherchait. Au niveau du cœur, il a trouvé son âme sœur. Qu'est-ce que va lui dire Yetzerara? Je comprends pas. Pourquoi Dieu m'a fait rencontrer? Très fort. Yetzerara est très fort. Ce qui se passe, c'est que toute union interdite, ça vient pas de Dieu. Ça vient du Yetzerara. Maintenant, quand tu tombes sur un Tamit Racham, j'en profite pour raconter l'histoire d'un garçon qui s'appelle Chaim. Je lui fais un shidduch à Jérusalem. D'accord? Écoutez bien. C'est un Haridi, je lui fais un shidduch à Jérusalem. Et le shidduch que je lui choisis, la vérité, est une fille d'une rare beauté. Et je suis content pour lui parce qu'il mérite. Il va au rendez-vous. Quand je dis beauté, c'est beauté physique et beauté des midotes, hein, fille parfaite. Il revient 2 heures plus tard et il me dit Tov, c'est le matimli. À ce moment-là, je lui ai dit parlez pour le shidduch ou pour le Gazgan? Et je lui dis à cette personne, qui s'appelle Chaim, je lui ai dit tu peux m'expliquer mal ou alach? Qu'est-ce qui ne va pas? Et je vous répète exactement ces mots. Il me dit trop belle. Mazot Omeret, trop belle. Il me dit je t'explique. Moi, je suis avraire. Je vais étudier la Torah toute ma vie. Si je suis marié avec elle, je suis en Chosar B'Tchouva. Je ne pourrais pas penser à la Torah. Je voudrais tout le temps être avec elle, profiter de sa beauté, de son sourire. Je ne pourrais pas. Elle représente pour moi, au niveau de l'intellect, quelque chose qui sera trop dur à supporter. Waouh. Cas très connu de... Prenons le cas de Yosef Hatzadik. Je souhaite à toutes les femmes d'avoir autant été aimées de leur mari comme Osnat a été aimée de son mari. Yosef Hatzadik, il est avec la femme de Poutifera. Il marchema vezichra, c'était son nom. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Puchi Puchin, Doraliana. Voilà, je suis là. Ok? Qu'est-ce qu'il dit, Yosef Hatzadik? Il lui dit quelque chose de terrible. Il lui dit comment tu veux que je faute devant Dieu? Est-ce que c'est une réponse du cœur ou de l'intellect? Et son cœur, il en était où? La Torah nous le livre. Il a perdu 10 gouttes de semence quand il est sorti. Pour perdre 10 gouttes de semence, ça veut dire qu'il était en état. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef Hatzadik? Il était roi. Mishneh la Meler. Il a renversé les choses. Il a dit mince, j'ai ouvert mon cœur, je n'aurais pas dû le faire. Comme ça dit la Gemara. Amar Rav Shaul, im nichnas, mashmashit kaven lachato. Comme ça rappelle Rashi aussi. Qu'est-ce qu'a fait Yosef Hatzadik? Il s'est rattrapé comment? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Cette femme est interdite. L'intellect. Comment puis-je fauter devant Dieu? Automatiquement, il a refermé son cœur. Donc il a eu Vayanos Yosef Minacheder. Quand tu vois une personne qui est sur le point de faire quelque chose de mal, c'est ce que nous dit la Mishnah dans Masechet Avot. Ever Hashev, comment c'est marqué là-bas? Efsed Mitzvah Keneged Srara, c'est exactement ça. Fais le calcul dans ta tête de combien tu vas perdre pour quelques moments de plaisir dans une avéra au niveau de l'intellect. Et en fin de compte, tu te rendras compte. Prenons le petit péché mignon. D'accord? Surtout quand tu es tunisien, nous on a un don de Dieu, on voit les gilgoulim dans la nourriture. On voit les nitzotzot, quand on voit les plats, les couscous, les flans, les éclairs et tout ça. On les voit, elle nous dit libère-moi, pas Liberman, lui il est parti. Liberman il me fait rire parce qu'il a voulu faire augmenter le Hatpami. Sauf c'est lui qui est devenu Hatpami. Donc, pour en venir à ce qu'on disait, c'est que... ouais. Prenons un cas très flagrant que mon épouse, qui est cérébrale, me rappelle tout le temps. Quand je mange un éclair, qui se mange comme un éclair, donc je le mange. Maintenant, moi, ce qui se passe, comme je suis très religieux, je dis, il n'y a pas la quantité pour faire à la mihya à la kalkala. Tu as compris le coup? Donc, je vais être obligé de manger plus. Maintenant, je lui dis, peut-être qu'il n'y avait pas vraiment le poids. Parce que la crème, elle ne compte pas dans le poids du maisonnote. Donc, il va... Et à ce moment-là, la femme, elle dit, regarde, chérie, ça va durer 2 secondes, et après, 3 jours de régime. Chaval. Non. Elle me parle avec son intellect. Et moi, j'écoute mon cœur. Parce que j'aime bien les éclairs. Tout ce qui est spirituel, éclair, religieux, j'adore. C'est bon. Un flan, c'est bon. D'accord, mais n'oublie pas que chaque mange... ouais, ça venait pas. Bouchée que tu prends, c'est hula-hup égale bat-batruk. Maintenant, prenons une situation où tu as super faim et on t'annonce quelque chose qui te frappe. D'un coup, tu verras que tu n'as plus faim. Qu'est-ce qui s'est passé alors que tu avais faim? C'est exactement de cela dont on parle. Si tu veux réussir ta vie au niveau de ta
vie professionnelle, face à toi-même, face à toutes les problématiques de ce monde, n'oubliez pas que ce qui relie le foie au cœur, c'est la Emouna. Ce qui relie le cœur à l'intellect, c'est la Emouna. Si je place ma Emouna, c'est-à-dire je vais remplir ce vide qui va servir d'ascenseur entre l'un et l'autre, alors avec la Emouna, on peut faire un régime. Avec la Emouna, on peut obtenir tous les résultats de la vie. Avec la Emouna, on peut rester calme. Pourquoi? Parce que ma Emouna va devenir le tampon entre ces courts-circuits que j'ai entre mon cœur et ma tête. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, je finirai avec ça, avant de vous laisser pour vos questions. Oui, j'ai pas de problème. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on utilise la Emouna comme un joker et non pas le placer de façon naturelle là où il devrait être. Ça veut dire que, je m'explique, on a une mauvaise nouvelle. J'en ai marre, t'es pas content, casse-toi de la maison. Une embrouille, ok? C'est pas à moi de mourir, et j'en ai ras-le-bol, et j'en peux plus, et c'est quoi cette vie? Eh bien, t'as qu'à te casser. Émotion. Après, on se calme. L'intellect, le pauvre. J'ai été trop dur. Peut-être que j'aurais pas dû. Ou allez, s'il lui arrive quelque chose maintenant, intellect intervient. Et ensuite, joker, Emouna, Gamzol Tova, du mal sur le bien. Bon, c'est pas grave, on va faire la paix. Très très mauvais calcul. Tu aurais dû placer la Emouna à l'intérieur et ensemble gérer les deux en donnant la permission à ton émotion d'intervenir si ton sechel le cadrait. Il faut cadrer. Vous allez me dire que c'est très difficile, il y a des choses à faire. Je vous les donne depuis des années et je le répéterai avant de vous donner la parole pour vos questions. Petit 1, faites du sport, je vous le conseille. Le sport permet de jeter les mauvaises énergies. C'est très important. De la marche, de la natation, ce que vous pouvez faire, faites du sport. Le sport est impératif pour gérer ses émotions. Deuxième chose, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est tellement important de faire des exercices de respiration. Alors je ne parle pas du yoga où on fait des nœuds avec ses orteils, je ne parle pas de ce genre de bêtises, je parle d'apprendre à régulariser ses émotions et d'apprendre à respirer. Je vous donne juste un tout petit exemple. Pour gérer des émotions, respirer avec ses poumons ne sert à rien, vous perdez du temps. Vous faites ce qu'on appelle brasser de l'air. Ça ne calme rien de respirer avec ses poumons. Par contre, il faut respirer avec le ventre, c'est-à-dire s'imprégner d'air à un tel degré que tout mon abdomen se gonfle. Et là, vous allez voir petit à petit que les émotions retrouvent leur place. Ça se finit comme en général avec Bezrat Hashem, faire le vide un petit peu dans sa tête, c'est-à-dire se relaxer et arrêter de penser, donc arrêter d'imaginer. Vous êtes, hein? Méditation dans la Chassidut, ça s'appelle Hitbodedut. Ça rejoint exactement le même principe. Il y a un très grand, malheureusement j'ai oublié son nom, un non-juif, très grand professeur en psychiatrie, qui a lancé une médecine naturelle qui s'appelle tout simplement la Hitbodedut. Il dit que de parler à la nature, comme ça, surtout vers le ciel dégage des énergies et il soigne ses patients aujourd'hui atteints de syndromes compliqués comme le trouble du comportement ou alors extrême sensibilité, justement en faisant ça. Rabbi Nachman écrit noir sur blanc. Quand des fois tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tu regardes le ciel. Vous allez voir surtout chez les femmes, elles pleurent direct. C'est quelque chose qui est très naturel. Gère tes émotions. Et la troisième chose qu'enseigne Rabbi Nachman de Breslev, parce que tout ce que je vous ai enseigné ce soir, sachez que c'est sa Torah, contre toute attente, mais de façon dite avec un peu plus de psychologie peut-être, je ne sais pas, eh bien c'est lire des biographies de nos sages. Il n'existe pas un livre qui ne peut pas plus renflouer la Emouna que de lire la vie du Maharal de Prague, du Gaon de Vilna, du Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman, peu importe. Toute la vie de Tunisie, du Maroc, en Algérie, de tous les Chachamim, que ce soit Ashkenaz comme Sfarad, leur vie, comme on dit, la vie est une école, leur vie va vous remplir d'Emouna. Et quand vous allez vous retrouver confronté, étant donné que vous allez voir comment eux, ils vont gérer les choses, automatiquement, vous allez vous retrouver face à un système où c'est pas vous qui allez leur ressembler, mais au moins les exemples de ces pseudo-acteurs qui représentent des idoles sont des exemples à suivre dans la vie. C'est là qu'est toute la puissance du roi David. Quand le roi David, je finis avec ça, on lui a annoncé que son fils était mourant, il a dit « j'étudie pas assez ». Ben Yoyada vient voir le roi David et lui dit « ton fils est sur le point de partir de ce monde ». Il a répondu « je ne suis pas docteur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon fils est atteint d'une maladie, je ne peux pas le sauver. Je prie. Qu'est-ce que fait le roi David? Il étudie encore plus pour que son fils ne parte pas. On vient lui annoncer ton fils est mort.
Il se lève, il dit Baruch Danemet, il ferme sa Gemara, et il dit alors je veux voir mon fils. Les sages lui ont dit au roi David, tu ne pouvais pas venir avant. Il lui a dit j'aime l'efficacité. Quand les médecins ne peuvent rien faire, l'étude de la Torah peut être le dernier recours, la prière. C'est ce que j'ai fait. Il faisait des Teilim pour son fils. Si Dieu a décidé de le rappeler à lui maintenant, alors je vais le voir. Lama. Parce que maintenant j'ai 7 jours de deuil à faire. Vous vous rendez compte le niveau d'émotion qui est cadré là-dedans? Vous vous rendez compte le niveau d'émotion? Mon Rav Garbouyan m'a raconté qu'un Rosh Yeshiva dont j'oubliais le nom, il a perdu son fils de 9 ans. Il a jeûné, pleuré, donné la tzedaka, fait prier toute la yeshiva. Bassof, il est mort. Quand il est arrivé pour le Esped, le Alenu Velo Alechem, chez l'Oneda, il est rentré s'enfermer dans le bureau d'Achevra Kadisha. Maintenant, il y avait 4000 personnes à l'enterrement. Vous imaginez le monde? Rosh Yeshiva. Il reste dedans, il reste dedans, il reste dedans. 1 heure après, il sort. Maintenant, le monde attend. Le monde attend, ouais, c'est bon. Ouais. Il sort. Et il dit, je suis fier, Baruch Hashem, d'avoir été le père d'un garçon si merveilleux. Je ne remercierai jamais assez Akadosh Baruch Hu d'avoir eu le mérite d'être son père. Les élèves, quand ils sont arrivés à l'Yeshiva, 3 jours plus tard, ils ont posé la question, Rav, pourquoi il s'est enfermé? Il dit, parce que je suis arrivé avec tellement d'émotions, de colère, toutes les prières, tout ce qu'on a fait, Ben Torah, pourquoi l'avoir donné pour le prendre? Il dit, oh, émotion, tu vas te calmer. Keshem, shemevarech ala tova, kach yevarech ala ra'a. Tout comme j'étais content quand il est né, je dois être content de le rendre pur devant Hachem. Oh, pour qui je me prends? Rien n'est indu sur terre. Toda Rabban m'a ordonné ce fils. Il m'a fallu 1 heure dans le bureau pour calmer mes émotions et retrouver mon intellect. Et cet homme-là, je vous parle d'une histoire, mon Rav était jeune, il est plus âgé que moi. On parle de lui en 2022 comme exemple. Lama, parce qu'il a géré ses émotions. Imaginez que vous allez prendre un cours chez un Rav et que sur le parking, vous l'entendez dire à un autre fils de... Et il m'a énervé. Vous allez à son cours? Il n'a rien dit de mal. Il est énervé, le pauvre. Ah, on n'a pas le droit de s'énerver, il n'y a que vous. Non, il n'y a que vous qui rotez, qui pétez. Il n'y a pas l'autre qui peut s'énerver. Tout va être chouta. Si tu n'es pas capable de gérer tes émotions, tu ne peux pas être capable d'enseigner la Torah. Hu aya Omer. Pour dire quelque chose, tu dois être toi-même ce que tu enseignes. Les éperouches d'abord. Ken. Tu parlais de l'imaginaire tout à l'heure. Est-ce que l'imagination, elle n'a pas un côté positif aussi pour pouvoir s'évader? On en a parlé. Mais dans le bien. On a parlé de ça. Pas dans le... À cette réponse, on a parlé de ça. On a dit que l'imagination... Oui, alors, encore une fois, ce que tu dis est très dangereux parce que dans la Torah, on nous interdit ça. Par exemple, l'otachmot eshet re'echa. Qu'est-ce que veut dire tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain? Est-ce que je l'ai touché? Est-ce que... Ok, prenons le cas d'un enfant connu. Réhouven. On va bientôt parler de lui dans sa naissance. Réhouven naît, selon le Zohar, avec une tache noire sur sa neshama. Ça veut dire qu'il va naître avec ce qu'on appelle un gam. D'où vient ce gam? Chazal, ils disent, quand Yaakov était avec Léa, dans sa tête, il était avec Rachel. Il a mis au monde un ben temura. Ce qui fait que quand on parle d'imagination, ça peut être très dangereux. Et cette question-là, au niveau psychologique, est marquée dans une paracha qui est magnifique, qui s'appelle Miketz. Vayeri Miketz acharesh nataim, veine paro cholem chalom. Et comment finit le rêve? En cauchemar. Ça veut dire que les rêves sont le socle de l'ambition. C'est un rêveur, effort d'ambition dans la vie. Tant que ce que je rêve est cadré par la halakha, tu peux imaginer ce que tu veux. Mais il y a un problème, c'est que pour que mon rêve soit cadré par la halakha, il faut que je connaisse la halakha. Donc qui peut se permettre de dormir en imaginant des choses? Eh bien celui qui vit dans le cas de la halakha. Imaginons le cas d'une femme qui a un mari avec qui elle a des problèmes. Et donc pour tenir l'ambiance à la maison, elle va s'imaginer qu'il peut changer. Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est positif. Et peut-être qu'elle devrait aussi, elle, changer. C'est là où ça devient dangereux. Et si je m'imaginais, au lieu de le voir changer, que moi je deviendrais meilleur. Si je me suis... C'est dur ce que je dis, je m'excuse, parce que chaque micro est gouffaux. Mais si je me remets moi en question, c'est comme la femme qui va chez le médecin, elle dit j'ai mal là, je sais pas ce qui m'arrive, mais madame, vous avez le doigt cassé. C'est-à-dire que si Bémet, avant d'imaginer quelque chose d'autre, je vis la réalité de ma vie, alors je ne souffrirai pas. Pour répondre à ta question, ma femme, je vais te répondre pas shoot. J'ai 25 shekels dans les poches, dans la génération dans laquelle nous sommes. J'ai un restaurant de luxe en face de moi. Je vois les gens en train de manger derrière la vitrine.
Qu'est-ce qui va se passer avec mes 25 shekels que j'ai dans la poche? Je vais m'imaginer à leur place. La réalité, est-ce qu'elle me laisse vivre cette imagination? Pour le moment, je parle. Non, écoutez bien les mots. Pour le moment, est-ce que je peux la vivre? Peut-être demain, oui. Il faut être positif dans la vie. Oh, il ne faut pas être négatif. Ok. Mais là, maintenant. Non. Par contre, je vais juste au kiosque en face. Il y a un falafel et un coca pour 25 shekels. Est-ce que je vais souffrir? Pourquoi? Parce que je vis la réalité. Seuls ceux qui vivent la réalité et qui l'acceptent ont le droit d'imaginer mieux. Non. Ce serait très grave de passer outre cette phrase, qui est la clé de tous nos problèmes. Je répète. Seuls ceux qui vivent la réalité et qui l'acceptent ont le droit d'imaginer mieux demain. C'est un enseignement du roi Salomon. Pourquoi? Parce que si demain tu as mieux, qui te dit que ce mieux sera suffisant pour toi? Par exemple, les gens qui sont multimilliardaires, pourquoi ils veulent encore plus d'argent? Parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient riches. Parce que si tu as réalisé que tu étais riche, tu as fait ton rêve, alors pourquoi tu veux encore plus d'argent? Parce que c'est pas assez. Donc tu n'es pas assez riche. Ça doit donner de la motivation pour avoir plus d'argent. Ok, il est satisfait de son petit falafel, mais peut-être que les voir manger quelque chose de plus onéreux. Alors ce que tu fais, très bonne réflexion, tu vas manger ton falafel en face et tu dis si Dieu veut, demain je mangerai là-bas. Juste un instant, écoute bien ce que je te dis. D'abord tu vas te remplir le ventre, au lieu de souffrir avec l'imagination, le ventre vide. Et tu gardes tes 25 shekels qui n'ont servi à rien. Si tu as compris ça, tu as tout compris. À partir du moment où je vis la réalité, j'ai 25 shekels. Qu'est-ce que tu fous devant le restaurant qui a 250 shekels de pourboire? Va manger, remplis-toi le ventre avec ce que tu as. Vis l'histoire d'amour que tu vis pour l'instant. Vis les événements avec tes enfants que tu vis. Vis ta journée d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain n'est pas encore arrivé. Et hier fait partie du passé. Qu'est-ce que tu as fait de ton présent? Je l'ai jeté à la poubelle. À cause de quoi? De mon imagination. Par contre, si je vis mon imagination parce que j'accepte ma réalité d'aujourd'hui, alors demain, j'ai le droit de rêver d'épouser le meilleur personnage du monde, d'avoir une vie vraiment merveilleuse, Aladdin, le rêve bleu, pour faire illusion, un clin d'œil à Daniel Lévy à la Vachalom. Aval Tachles dans les choses, si tu vis ta réalité, à Kol Beseder. Tu veux, je te raconte une anecdote avec une personne, quand j'étais prof à Otsara Torah en France, ce qui s'est passé. Une personne qui était assez obèse, il se prend la tête à l'école, comme tu le sais, avec les élèves, l'espèce de gros. Il a traité de gros. Et lui a dit, je vais te casser la tronche. Il lui court derrière pour le frapper. J'attrape cet enfant qui est obèse et je lui dis, viens avec moi avant de le frapper. Ouais, vous avez vu ce qu'il m'a dit? Oh, je ne suis pas d'accord. Je viens avec moi un instant, chérie, viens avec moi. J'emmène au premier étage, c'était au Paris 13e, et il y avait là-bas un miroir qui était momentanément posé. Et j'emmène devant le miroir, je lui dis, qu'est-ce que tu vois? Il dit, ben c'est moi. Je dis, d'accord, mais qu'est-ce que tu vois là? Un gros ou un maigre? Ben, je suis gros. Je lui dis, très bien. Tu te vois gros ou tu te vois maigre? Il dit, ben, je suis gros, je le sais, bon, mais lâchez-moi, pourquoi vous me dites ça? Je dis, pourquoi alors que tu l'as mal pris ce qu'il t'a dit? Il t'a dit ce qu'il a vu. Il m'a dit, ouais, c'est vrai, mais j'aime pas qu'on me dise que je suis gros. Je lui dis, c'est pourquoi? Parce que tu t'imagines être maigre. Parce que tu t'imagines être maigre, tu souffres, qu'on te rappelle que tu es gros. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire un régime. Ça veut dire que c'est dur à... Mais non, mais c'est comme ça que ça se passe psychologiquement. Sinon, ça ne veut pas dire que l'autre a le droit de le dire. Mais ça veut dire pourquoi tu le vis mal. Parce que donc, émotion. Donc, souffre. Et donc, tu sais ce que tu as offert à l'autre? Tu vas faire une perche magnifique. Maintenant, tu vas montrer où était ta faiblesse. Donc, il va s'en abuser. Tu comprends? Par contre, s'il avait plus d'humour, eh ben, j'aurais même foi en hiver. Premier résultat. Est-ce qu'on aurait le droit Oui. de penser, Oui. parce que nous on pense beaucoup les femmes, Oui, c'est ça le problème. mais pour se protéger justement de choses de l'extérieur ou de... Est-ce que l'imagination est un refuge? C'est ça que tu es en train de dire? Pour se protéger. C'est dangereux. Des mauvaises personnes. Hein. Si les imaginations que tu as t'emmènent à retrouver le sourire, oui. Mais si c'est pour dire, aïe, dommage, aujourd'hui on aurait fait ceci ou cela, on aurait fait ceci et cela. Ça, encore une fois, l'imagination est positive dans le positif. Mais l'imagination peut t'emmener à faire des bêtises. Absolument. Elle est on ne peut plus vraie. Non, là, moi, le problème avec qui j'ai un problème au niveau de la philosophie, c'est Descartes, qui dit je pense donc je suis. Moi, j'ai constaté que dans l'étude, je pense donc qui suis-je? Parce que qui pense quand je pense? Est-ce que c'est mon effet Shabbaimi? Est-ce que c'est mon côté animal? Est-ce que c'est mon côté positif? Ken? Comme l'homme est naturellement plus intellectuel, la femme plus... Pas du tout. L'homme n'est pas plus intellectuel. Il n'est pas plus intellectuel Non. que la femme? Non, absolument pas. La femme est beaucoup plus intellectuelle que l'homme. Mais alors ce que vous avez dit dès le
Non, il y a une différence entre la chorma. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Imaginez un labyrinthe, ok? Un labyrinthe, on va prendre une pyramide, ok? L'homme, quand il voit une pyramide, de façon générale, il observe une pyramide d'extérieur, comprenant ce qu'il y a à l'intérieur. La femme, elle va rentrer dans chaque tunnel. Et chaque pas, elle va poser une question. Il y a un piège, il y a déjà eu un mort ici, on a déjà trouvé un trésor, c'est la femme. La femme a besoin de tout comprendre pour canaliser ses émotions. Car ses émotions sont son intellect. Tu comprends la différence où elle est? La femme, c'est un cœur au niveau du cerveau quelque part. C'est-à-dire qu'elle est très mélangée entre le côté émotif et le côté cérébral. L'homme, c'est ce qui fait le plus de disputes. Chérie, le petit, il n'est pas encore arrivé. Ouais, il doit jouer avec des copains. Punaise, mais t'es jamais inquiet pour lui, mais t'en as rien à faire de lui. Pourquoi tu t'énerves? Il n'a rien dit de mal. L'homme a mal répondu à sa femme dans ce cas-là. Il a oublié ce qu'était une femme. Ce qu'il aurait dû répondre, c'est « Tu as raison, donc je comprends ton état d'âme en tant que femme, ce qui n'est pas mon cas. Pour moi, j'ai aucun problème, il est en retard, c'est pas grave, c'est pas grave. Seulement, il a oublié qu'il parlait avec une femme. Ce qu'il aurait dû répondre, s'il avait été intelligent et formé à comprendre ce qu'est une femme, il aurait dû lui dire « T'as raison, chérie, si dans 5 minutes il n'est pas là, j'y vais. » Il aurait calmé sa femme, 5 minutes plus tard, l'enfant serait rentré. Et donc, où se trouve le côté animal? Dans le nefesh. Mais du coup, comment est-ce qu'une personne peut être plus, du coup, animal que... Ça dépendra de qui il fréquente. S'il fréquente le côté Yirat Shamaim, il tue le côté animal. S'il développe le côté vulgarité, plaisanterie, moquerie, tout ce que la Torah nous interdit formellement, ça nourrit le nefesh habéimi. Et donc la personne parle comme un animal. Ça dépend de qui il est. Ça veut dire que, imagine que tu es 2 chevaux. Qui va courir le plus vite? Celui que tu as nourri et que tu lui as donné à boire ou celui que tu as laissé crever? Vous avez compris. Tu nourris ton Yetzeratov, tu deviens roi. Tu nourris ton Yetzerara, tu deviens animal. Ken? Émotionnellement instable, on va dire, ça revient en fait que la femme va penser comme un homme, donc du coup c'est le contraire de... Moi, ce que j'aurais voulu que tu me poses comme question pour rejoindre un peu plus profondément ta question, c'est comment lier un homme et une femme au niveau de la chorma et de la bina, en d'autres termes, comment relier la sagesse de l'homme ou le côté dit intellect de l'homme, comme tu l'as compris, et la bina de la femme. La réponse s'appelle sphira abstraite, c'est-à-dire la connaissance. Ce qu'il y a de merveilleux dans un couple qui veut réussir sa vie, c'est quand ils partagent leurs connaissances. C'est-à-dire que si les gens étaient un peu plus intelligents, au lieu de constamment critiquer, juger et condamner les autres, il ferait mieux de se servir de ce que l'autre va compléter chez lui. En d'autres termes, quand un homme veut faire une action, qu'il demande à sa femme ce qu'elle en pense. Pourquoi? Même si ça dépend de quelle femme on parle. Des femmes qui sont trop matérielles, des femmes qui sont mauvaises. Il y a des femmes, je suis mamash mikra roa lève. Il y a des femmes qui n'ont pas soigné des problèmes d'enfance, où elles ont été maltraitées, ou pire encore. Donc c'est ce qu'on appelle des pathologies passives. On ne les connaît pas, elle est normale, mais en réalité elle a un mal de vivre qui n'a pas été soigné, complexe d'infériorité, moquerie, ou spectre, ou mauvaise chose qui s'est passée. On ne va pas rentrer dans tous les détails de ce qui pourrait arriver à une personne. Mais pour pouvoir joindre les deux, la Tkaba nous apprend que ce qui joint la Chokhma et la Bina, c'est le Da'at. Et le Da'at, c'est justement le point de rencontre entre la perfection d'un couple. C'est-à-dire que la femme est l'opposé complémentaire de l'homme. La femme va voir grâce à son 6e sens ce que l'homme n'a pas. Au lieu de critiquer et de lui dire de s'affermer, il ferait mieux d'écouter ce qu'elle a à dire. Ça veut dire qu'il va le faire. Mais ça veut dire qu'elle va compléter chez lui ce que lui n'avait pas. Et c'est pour cela que, dans l'origine des choses, l'homme était homme et femme, femme et homme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un déséquilibre où il y a un combat entre la chokma et la bina. Au lieu de faire le shalom bait, et créer le bait, c'est-à-dire une nouvelle maison pour l'un et pour l'autre, qui s'appelle le da'at. En d'autres termes, la connaissance. C'est pour ça que quand tu voudras, Bezrat Hashem, réussir ta vie de couple, si Dieu veut en temps et en heure, Beito Bismano, n'oublie jamais d'être la meilleure amie de ton mari avant d'être sa femme. Ainsi donc, tu vas créer cette osmose extraordinaire de la connaissance. Et au niveau de la connaissance, par contre, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. La connaissance, c'est chacun met ses billes sur la table. Et ça, c'est la perfection. Et comment on gère quand on Ah pense trop? Qu'est-ce que... Quand on pense trop. Alors on fume un joint, le mec a compris. Comment on gère quand... Surtout les femmes, ils ont pensé à répondre beaucoup. Alors, Justement, ça s'arrête pas. Surtout dans vous savez, vous posez des questions qui peuvent durer des heures. Alors, je voudrais vous... C'est l'homme 6. Il est tard, ok. La question qui est posée, c'est comment on fait quand on pense trop. Pour cela, d'ailleurs, sachez qu'il y a un mot qui est très slang, qui est très connu, qui s'appelle prise de tête. Les femmes qui pensent trop se volent le droit du bonheur.
Parce que chaque moment qui passe n'a jamais existé et ne reviendra plus jamais. Et toi, tu l'as perdu à des imaginations que si tu avais posé les questions et les réponses, tu aurais vécu ton moment avec beaucoup plus de moments plaisibles. Prenons le cas de la fille inquiète. En chidour, il ne lui répond pas. Ah, ça, il va arrêter. Peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il... Tout de suite, on imagine. Zechaval Meod. Si on était intellect, on ne ferait pas les choses comme cela. Alors comment on fait pour gérer ce genre de choses? Quand on veut éviter de trop penser parce qu'on peut être atteint du côté maladif de ce genre de choses, on est obligé d'aller trouver des réponses pour arrêter de penser. Qu'est-ce qui empêche la pensée de penser quand on a les réponses, qui nous empêche d'imaginer les réponses qu'on aurait dû avoir? Donc il faut dialoguer. Le dialogue est parfait. D'ailleurs, je voudrais vous dire quelque chose. Les psychologues profitent énormément de cette anomalie. Qu'est-ce que c'est un psychologue? C'est quelqu'un qui va te laisser produire par la parole toutes tes pensées. Il est très malin. Ça va te coûter 390 shekels les 3/4 d'heure. Donc il est très content, raconte ta vie, c'est bon. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas du bon travail. Je ne suis pas en train de critiquer. Mais ce qui en résulte, c'est quoi? Eh bien, c'est que tu as émis par la parole, qui est entre guillemets créatrice, toutes tes émotions qui sont passées à l'intérieur. Lui t'écoute, c'est tout ce que tu demandais. Et l'autre côté, il va te mettre face à une réalité en disant, et vous ne trouvez pas que, hop, une réflexion, et tout s'effondre. En d'autres termes, trop penser, c'est perdre son temps. On n'est pas descendu dans le monde de la pensée. La pensée, c'est pour le monde de la mort. Dans le monde des morts, on pense. Ici, on est venu pour faire Olam Asiya. C'est pour ça qu'il y a marqué Naase Venishma. Tu agiras et tu penseras après. Ou si tu préfères, fais Bezrat Hashem pour mieux comprendre. Ainsi donc est la vie. Dans la Torah, justement, vous allez apprendre de tous les grands d'Israël qu'ils ont toujours évité de penser avec Dieu. Dieu a dit, on fait, c'est tout. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ces éléments. Je voudrais te donner un exemple concret, ma femme, pour que tu comprennes la gravité de la pensée. Moshe monte dans le ciel. Il va chercher la Torah. Seulement, ils ont mal calculé les 6 heures de son départ. Qu'est-ce qui a provoqué la faute du veau d'or, s'il vous plaît? Vous avez répondu à toutes vos questions. C'est leur imagination qui leur ont fait croire que Moshe était mort. Et c'est pareil pour le reste. Le doute, c'est quoi? C'est quand le Satan te rentre une imagination, et si tu t'étais trompé? Et si on aurait le droit de rentrer dans les églises? Shem Ishma Verachem. Je rappelle qu'Al-Pi Halakha, il est strictement interdit de rentrer dans les églises, contrairement à ce qu'aurait dit, à ce qui paraît, je ne sais pas, un pseudo-rave ou un rave qui aurait dit il n'y a aucun problème, ou je ne sais pas quoi. Vadaï, qu'il est strictement interdit, non pas par racisme, on n'a jamais dit qu'il fallait détruire les églises ou les brûler, chacun a le droit d'aller là où il veut ou de penser ce qu'il veut, mais sachez qu'Al-Pi Halakha, le Rav Ovadia lui-même écrit qu'un jour il a dû réellement rentrer dans une église pour un problème diplomatique et qu'il a dit Ya'areg velo ya'avor. Il préfère de mourir que de rentrer. C'est bête avodazara selon le judaïsme. On ne juge pas les chrétiens, on ne juge pas les goïms. Les gens n'ont pas à prendre avec émotion ce que je dis. On n'est pas en train de dire berk vous vos églises. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Faites vos églises, allez prier là-bas, chacun sa foi. On ne vous demande pas de croire en Yud Kevavke, nous. On ne vous a pas demandé de venir prier dans les synagogues. On vous demande par contre de respecter les synagogues et pas de les saccager comme on voit. Mais la reine, il n'y a pas de problème avec ça. Aval, sachez une chose qu'il est strictement interdit de mettre les pieds dans une église, Nekuda. Pas parce qu'on vient les condamner, pas parce que, tout comme dans un temple Shaolin, c'est strictement interdit d'aller en Thaïlande et de visiter ces temples. C'est Pachout Assour. Pourquoi? Parce qu'il y a là-bas de l'Avodazara. Et on n'a pas le droit à filou de l'Ehenot ni Avodazara. À part le fait qu'il y a beaucoup de clipotes sur place qui influencent sur la personne. On a vu que ceux qui sont rentrés leur dialogue par la suite, ils sont eux-mêmes la preuve de leur bêtise humaine. Mais la reine Bezrat Hashem, faites attention à cela. Parce qu'une fois de plus, au lieu d'imaginer des choses, il faut mieux donner des références. C'est bien. Je vous remercie, vous êtes très nombreux ce soir. Ça faisait trop longtemps qu'on ne s'était pas vus. C'est très sympathique. J'ai partagé des moments agréables. Je pense que ce shiur était important, personnellement, parce que la Torah ne peut pas se vivre si on a de la vase dans un verre. Je m'explique. Si vous prenez un verre dans lequel il y a de la boue en bas et que vous mettez du lait, eh bien ça fait du lait à la boue. Pour pouvoir vivre la Torah sereinement et, je dirais, se marier avec les commandements, il faut être bien dans sa peau. Il faut être bien avec soi-même. Quand on veut régler des problèmes dans la vie, il faut être comme la grue dont on a parlé. Soyez bien dans votre peau. Vous avez des problèmes, ne les fuyez pas. Souvent, les épreuves viennent à nous, on veut les changer, alors que les épreuves sont venues nous changer. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas chez vous, changez-les. Ça ne plaît pas chez les autres, améliorez-les. C'est tout. Et ce qu'il y a, on fait avec.
Parce que si Dieu m'a mis dans cette situation, c'est parce que peut-être qu'il attend de moi que je règle le problème avec les éléments que j'ai dans les mains. On prend de l'aide, madame. Moi, je ne suis pas le Kotel, je ne suis pas Dieu. Mais je sais une chose. Rabbi Nachman, il dit que très souvent, les problématiques de nos vies sont placées dans les mains des autres. C'est pour ça qu'on est tous arrivés Mzélazé. Quand on n'y arrive pas, on prend de l'aide. On va demander de l'aide. On met son orgueil de côté, son ego de côté. On dit, je n'y arrive pas. Et là, on s'arrange. Tu vois, tu es venu au monde, tu sais grâce à qui? Ta mère. Elle t'a aidé à venir au monde. Dieu, il aurait pu le faire sans elle. Ah non, il y a déjà quelqu'un qui a fait ça il y a 2000 ans, il nous a mis dans le bruit. Voilà. Toda Rabba. Remettez les chaises. C'est un vrai khatrem. De quoi? Alors pour les cours,